Tu as juste vendu un verre de thé au lait par hasard, et voilà que la présidente glaciale t'a collé à elle, non seulement elle t'a placé dans la sécurité pour t'épargner 40 ans d'erreur. Le lendemain elle t'a même forcé à aller chercher un certificat de mariage. Regardant le vif certificat de mariage rouge dans ta main, tu es très inquiet. Car aujourd'hui est le jour où vous avez convenu de rencontrer vos parents. À ce moment-là, la réceptionniste a vu ton visage et, curieuse, est venue vers toi, tu l'as fait exprès. Qui es-tu? Tu es très surpris. Mademoiselle, tu ne me connais pas. Entendant ta réponse, la réceptionniste a tout de suite assombri son visage. Et a lâché violemment 3 mots, Liu Xiaolan. Tu as trouvé ça un peu familier mais tu n'arrivais pas à te rappeler qui c'était, alors tu as demandé à nouveau, on se connaît? Je n'aurais jamais pensé que nous travaillions dans la même entreprise. Liu Xiaolan, furieuse, a reculé. Et a fait claquer ses dents en disant mot à mot, la personne avec qui tu as eu un rendez-vous arrangé il y a 3 jours, c'était moi. Tu as tout compris. Il y a 3 jours, tu avais un rendez-vous arrangé par ordre. Mais dès que tu es arrivé à l'entreprise, tu as été kidnappé par la présidente glaciale, donc ça a été retardé. Quand tu es arrivé au lieu du rendez-vous, la personne n'était plus là. Désolé, j'ai été retenu ce jour-là, vraiment désolé. Liu Xiaolan te regarde méchamment. Son apparence est assez délicate, grâce à son visage et son emploi au groupe Xingchen. Il a beaucoup d'admiratrices, Liu Xiaolan étant même considéré comme la fleur unique de la réception. Un simple pardon, ça suffit? En ce moment c'est l'heure de travail. Beaucoup de gens voyant cette scène sont assez jaloux, un agent de sécurité reçoit l'attention de la plus belle fille de la réception. Quelle est la situation? Ce nouveau agent de sécurité sort même avec notre Tefa et lui a coupé le visage? Comment s'appelle ce gamin? À quoi il a droit? Liu Xiaolan? Il t'a jeté un coup d'œil, ta taille et ton apparence l'intéressent, dommage qu'il soit juste un agent de sécurité. Même si tu n'es qu'un agent de sécurité, tu es l'unique fils de ta famille. Tes parents ont un appartement au rez-de-chaussée et tes grands-parents ont un vieil appartement dans le centre de la ville. Xiao Liu, Xiaolan, a demandé à quelqu'un. Les 2 appartements réunis valent au moins 30 millions. Sinon, il ne serait vraiment pas intéressé à sortir avec quelqu'un qui n'a qu'un diplôme de lycée. Le regard de Liu Xiaolan est légèrement séducteur, avec un sentiment de supériorité. Tu fronces les sourcils, prêt à tourner les talons. Ces filles avec un sentiment de supériorité aussi fort ne méritent pas la peine d'être écoutées davantage. Plus les gens manquent de quelque chose, plus ils cherchent à le montrer, etc. Attends, tu m'as posé un lapin, je peux ne pas en tenir compte. Mais j'ai accepté ce rendez-vous, donc je vais attendre ce parfum agréable jusqu'à l'heure du repas, allons manger au self et discuter de nos idées mutuelles. Tu t'apprêtais à refuser. Mais en pensant que c'est toi qui as posé un lapin en premier. Tu as donc accepté. Les agents de sécurité alentour, en entendant cela, deviennent encore plus rougis. Dans l'autre bureau du président de la Tour Étoile, une présidente froide comme la glace, Chu Yimin se lève de son fauteuil de président, semblant avoir une idée en tête. À ce moment-là, un sourire éclaire ses lèvres, une voix grave et magnétique de la sœur autoritaire se fait entendre. Xiaoyu, que fais-tu exprès maintenant? Une belle jeune femme entre dans le bureau. Il est le secrétaire de Chu Yining, sœur Yining délibérément. Est en train de manger avec la réceptionniste et en même temps discute. Ce type n'est qu'un vulgaire agent de sécurité. Je ne comprends pas ce que sœur Yining trouve chez lui. Xion Yu fronce les lèvres, très mécontent, et continue à parler. Je sais que sœur Yining veut juste l'utiliser pour échapper à la pression du mariage de sa famille. Mais peut-on tromper la tante? Au final, tout sera en vain et elle devra continuer à faire des rencontres arrangées. Pas de voiture, pas de maison, seulement un diplôme d'études secondaires. J'ai peur qu'elle soit rejetée dès qu'elle franchira la porte. Xion Yu marmonne à côté. Chu Yining ne répond pas à ces mots, mais fronçant légèrement les sourcils. Un étrange regard apparaît sur son joli visage. Xiao Yu, allons aussi manger à la cantine. À la cantine, tu es assise en face de Liu Xiaolan. Liu Xiaolan pose ses baguettes et commence lentement à parler, délibérément, allons droit au but. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Liu Xiaolan. J'ai 24 ans cette année, diplômé de l'Université de technologie de Kyoto. J'aime le voyage, les cosmétiques, la gastronomie et le fitness, et je prépare actuellement le concours du master. Après avoir été admise en master, j'ai l'intention de passer le concours de la fonction publique. Économiquement indépendante, ensoleillée et confiante, Liu Xiaolan. Elle te regarde. Tu comprends que c'est à ton tour de te présenter. Tu réfléchis un instant, esquisse un léger sourire délibéré. J'ai 25 ans cette année, diplômé du lycée, pas de voiture ni de maison, agent de sécurité. Indépendante depuis l'enfance. Quand il pleut, je cours chez moi, je sais utiliser un smartphone, et l'avenir est prometteur. À ces mots, le visage de Liu Xiaolan devient sombre. C'est vraiment un idiot.
Alors, tu souris comme ça, est-ce que tu m'aimes comme ça? Liu Xiaolan voulait presque jurer dans son cœur. Je ne suis pas du tout intéressé, un diplômé du lycée sans rien du tout. Pas de voiture, pas de maison, pas d'économie, encore un agent de sécurité, apparaître un peu beau, il n'a rien. Honnêtement, si je voulais quelqu'un de beau, je me serais déjà marié. Au début, lui aussi jouait beaucoup, pensant qu'au final, s'il n'y arrivait pas, il trouverait un riche. Et il s'est rendu compte que les riches sont encore plus rusés les uns que les autres. Et il y a beaucoup d'escrocs qui font semblant d'être riches, ils se font avoir en argent et en amour. Maintenant, il veut juste trouver un type honnête et riche, avoir de l'argent à la maison, c'est bon aussi, Liu Xiaolan. Ne cache rien non plus. Il sait que quelqu'un comme toi a du mal à trouver une copine, diplômée du lycée, sans rien. Agent de sécurité en plus, et en plus un peu dingue. Il faut vraiment avoir un gros problème pour l'aimer. Si tu veux, donne directement tes conditions. Si tu négocies plus tard, tu dois rester ferme et ne pas lâcher prise. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Je sais que tu as 2 maisons chez toi, donne-moi une à mon nom. La dot ne doit pas être trop élevée, chez nous la coutume c'est au moins 380 000. Mais moi je voudrais 880 000, c'est plus honorable chez nous, c'est mon minimum. En plus, je suis une fille très respectueuse, je prévois de faire venir mes parents vivre près de moi dans les 3 ans. Mes parents aiment les hommes responsables. Ils ont peur que je sois maltraité, alors ils espèrent que je garderai le contrôle après le mariage. Le contrôle total des tâches ménagères, ton salaire doit être entièrement remis, j'espère que tu peux comprendre. Avant d'avoir assez de garanties, je ne vais pas me précipiter pour avoir des enfants pour ta famille, j'espère que tu peux aussi comprendre. Au fait, j'ai un frère cadet, mais je ne suis pas un mange-mort. Notre nouvelle maison lui réservera juste une chambre. De plus, mon revenu est plus élevé que le tien, après le mariage. Tu devras prendre en charge la majeure partie des tâches ménagères. Une voiture à environ 300 000 suffira temporairement. C'est tout. Si tu acceptes, je peux t'épouser. Un léger tressaillement au coin de ta bouche, pas étonnant que tu aies posé un lapin. Lui aussi veut insister pour prendre la pilule King Xiang. L'affection a été soigneusement étudiée, il plaît à mes parents ainsi qu'à mes grands-parents. Les 2 appartements, qui ensemble valent au moins 40 millions. Surtout celui de mon grand-père, bien qu'un peu ancien et petit. Mais l'emplacement est excellent, difficile de déprécier. Toute sa famille va déménager ici. Manifestement, il vise l'appartement de mes grands-parents. Vu que tu ne parles pas, Liu Xiaolan. Elle hésita, manquant de confiance, et dit, mon diplôme est plus élevé que le tien, mon salaire aussi, si tu m'épouses, tu vas faire un bon business. Donc si tu veux m'épouser, je dois aussi voir ta sincérité. Tu sais que je suis une personne filiale, ce qui m'importe ce ne sont pas la maison, la voiture ou la dot. Ce qui me préoccupe, c'est l'attitude. Si tu veux m'épouser, tu dois montrer ta sincérité. Quelle technique mortelle d'attitude, quelle sincérité impérissable. Tu en as des frissons, puis Liu Xiaolan. Continuons en disant que l'attitude reste toujours hautaine. Ne pense pas que tu es lésé. Je dois encore porter vos enfants pendant 10 mois, ressens-tu la souffrance de la grossesse à ma place. Et puis, avec ton diplôme de lycée seulement, comment vas-tu éduquer les enfants? En m'épousant, tu as tout gagné. Tu trouves toujours que c'est une perte? Secoue la main, tu ne peux pas supporter ces paroles. Il a levé la main et a demandé sérieusement, est-ce que je ressemble à une tortue d'un bassin au souhait? Que veux-tu dire? Tu le regardes et dis chaque mot sérieusement, ce que je veux dire, c'est que si tu veux faire un vœu, va au temple. Ne viens pas me voir, Liu Xiaolan. Le visage tout rouge, il défend vigoureusement. Je dis que ce qui m'importe, c'est l'attitude, tu n'es pas sincère. Comment puis-je croire que tu m'aimes? Comment pourrais-je t'épouser? Tu as disparu pendant 7 ans, un peu déconnecté de la société. Tu ignores que la société est devenue ainsi. Si ce n'était pas pour perpétuer la lignée, qui voudrait encore avoir des enfants? Dans l'enfance, on est blessé par les parents, au travail par les patrons, et à la maison par la femme. Les hommes d'aujourd'hui sont-ils vraiment tombés si bas? Avant, en travaillant dur comme des bœufs et des chevaux, on était le chef de famille. Peu importe combien la dot était élevée. C'était une transaction définitive, en épousant la femme, elle devenait de ta famille. Mais aujourd'hui, on ne peut plus être ces bœufs et chevaux. L'homme ferait mieux de changer de nom en homme. Je suis venu ici par culpabilité pour t'avoir posé un lapin. Je suis venu écouter ce que tu avais à dire. Répète encore une fois que tu veux faire un vœu au temple. Je ne suis pas une tortue dans la fontaine à vœux, tes yeux sont si indifférents. Après avoir parlé, il n'a même pas envie de lui prêter attention et mange tranquillement. Les repas de la cantine sont si bons, c'est vraiment dommage que ton humeur gâche l'appétit. Le visage de Liu Xiaolan a rougi, se sentant honteuse après ce que tu as dit.
Elle est confiante en son corps et son apparence. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Elle s'est soudain levée, ses yeux brûlants de colère. Elle a pointé un doigt vers toi et a crié. Diplômé du lycée, pas de voiture, pas de maison, pas d'économie, et toi, tu n'es qu'un agent de sécurité. Un salaire de quelques milliers de yuan par mois. Je te dis que même les chiens ne te regarderaient pas. La voix furieuse de Liu Xiaolan résonnait dans la cantine. Tous les regards se sont tournés vers eux. En même temps, Chu Yining descendait de l'ascenseur et entrait dans la cantine. Dès qu'il est arrivé, il a entendu Liu Xiaolan te crier dessus. Chu Yining a eu un visage sombre, une voix grave et autoritaire s'est fait entendre. Il est généralement calme et posé, rarement montrant d'émotion. Mais maintenant une colère visible au premier regard est apparue sur son visage. Évidemment, il était en colère. Xiongyu n'avait pas encore réagi que Chu Yining était déjà entre lui et la cantine. Dans le regard choqué de tout le monde, je me suis assis à côté de toi qui était en train de manger. Liu Xiaolan, à côté de toi, aperçut le regard glacial de Chu Yining. Son cœur a tremblé un instant. Le charisme du président le rendait agréablement apaisant rien qu'en le regardant. Il s'est vite empressé de porter son assiette et est parti silencieusement. Les employés autour levaient parfois la tête pour jeter un coup d'œil furtif. Certains employés récents voyaient pour la première fois le vrai visage du président. Ils chuchotaient en s'émerveillant de sa beauté incroyable. Le président est vraiment magnifique. C'est la première fois que je vois une fille aussi belle. On disait depuis longtemps que le président était la plus belle de la capitale. Avant, je pensais que c'était exagéré. À quel point une personne peut-elle être belle? Maintenant, je vois que la plus belle de la capitale, c'est clairement l'Anchine. C'est vraiment difficile d'imaginer quel genre de personne pourrait être son petit ami. À l'origine, la cantine était un peu bruyante. Mais après l'arrivée de Chu Yining, elle est devenue silencieuse. Les discussions ont fortement diminué. Personne n'osait lever la tête pour fixer le président. Mais il y a toujours des exceptions. Tu l'observes minutieusement, à 360 degrés, sans aucun angle mort de beauté. Il semble mince. Mais pas du tout petit. Dieu sait à quel point ses lèvres doivent être douces quand il aspire l'air. Tu détournes le regard et continues de manger. Les lèvres rouges de Chu Yining s'illuminent légèrement. Tu étais à un rendez-vous arrangé tout à l'heure. Tu es assis en face de lui et tu peux sentir ce parfum frais. On dit que les filles belles ont toujours un parfum agréable. Je ne pourrais pas prétendre mériter une fille comme ça. L'épouser et pouvoir la serrer dans mes bras chaque jour, c'est un vrai bonheur. Tu souris légèrement et dis distraitement, si j'étais vraiment à un rendez-vous arrangé, comment réagirais-tu? Juste un couple sous contrat, bien que l'esprit du contrat soit important, le temps arrive, deux personnes prennent des chemins différents. Tu prends ton pont étroit, je prends ma route ensoleillée. Ce genre de relation est destiné à ne pas être pleinement investi. Il est difficile d'avoir un quelconque résultat, Chu. Yeux clairs et brillants te regardant, il dit mot à mot sérieusement que je serais jaloux. À côté, Xian Yu n'a pas tenu, vient de boire une gorgée de thé aux fruits et a failli t'éclabousser. Tu es surpris, tu ne t'attendais pas à ce qu'il dise cela. Tu regardes dans les yeux de Chu Yining et demandes sérieusement, est-ce que je ressemble à une tortue dans un bassin au vœu? Chu Yining sourit légèrement. Puis retire immédiatement son sourire et reprend son air de petit iceberg, comme si elle avait vu Chu Yining sourire. Tu as très envie de pincer son petit visage délicat. Cette fille sourit si bien, pourquoi affiche-t-elle toujours cet air de petit iceberg? Juste alors, Chu Yining parle soudainement avec sa voix grave et magnétique de femme fatale près de ton oreille, je te donne 30 millions. J'achète une voiture et une maison pour toi, je te donne la dot. Tu veux m'épouser? Tu hoches la bouche, contre-attaque immédiatement. Que raconte cette fille? N'importe quoi. Tu lui fais signe de ne pas être ridicule, désolé. L'éducation que j'ai reçue depuis petit ne me permet pas d'être ce genre de personne, puis dans notre famille maternelle. Je suis le seul descendant. Tu devrais abandonner cette idée, Chu Yining semblait avoir anticipé ta prédiction et a lancé 3 mots, j'augmente l'offre, j'augmente l'offre. Il a vraiment augmenté l'offre. Comment quelqu'un peut-il augmenter comme ça? Non, augmenter au milieu, ça va. Tu pensais silencieusement en toi, tu as levé la main et doucement tapoté sur le front de Chu Yining, sans force. Un peu de préjugé, à côté, Xiongyu a ouvert grand les yeux. Il voulait agir mais a été retenu par Chu Yining qui tirait discrètement sur ses vêtements. Heureusement, tu as agi vite et retiré ta main rapidement. Les deux se trouvaient dans un coin. Il ne devait pas y avoir beaucoup de gens qui ont vu. Chu Yining a frotté son front mais on ne voyait aucun signe de colère. Ce soir, on part à 5 heures. Au fait, qu'aiment tes parents? Cette question. Tu l'as posée 5 fois. Qu'est-ce que ta mère aime? Tu as aussi posé cette question 5 fois. Par hasard. Comme les deux n'étaient pas doués pour bavarder, l'un disait à gauche, l'autre à droite, puis de longs silences.
Cette scène aux yeux des autres semblait être le président qui répond à peine aux gardes du corps avec prudence. Mais même ainsi, plusieurs employés enviaient ça. Mais dans Grince. Merde, je suis le gestionnaire de l'entreprise, je n'ai jamais mangé avec le président avant, comment un simple garde du corps peut-il dire qu'il est digne? Moi, en tant que directeur adjoint d'une filiale, je n'ai jamais mangé en face du président. Ce foutu garde du corps, n'a-t-il pas peur de raccourcir sa vie? Juste maintenant, tu as tapé Tchou. Peu de gens ont vu l'image sur le front d'Yining, mais il y a toujours une exception, quelqu'un l'a vu. C'est le capitaine de la sécurité, il a failli s'effondrer de peur en voyant cette scène. Assis par terre, puis se frottant frénétiquement les yeux, pensant avoir mal vu, tu es très rapide. Il pensait vraiment avoir eu une hallucination. Peut-être qu'il a pris trop peu de la pilule de Liu Dian récemment, hallucine-t-il? Le repas est presque fini, toi et Tchou. Yining partent chacun de leur côté. Tchou Yining dit qu'il vaut mieux ne pas exposer leur relation au travail. En public, ils sont tous deux plutôt réservés. Bureau du PDG. Tchou Yining a l'esprit ailleurs tout l'après-midi. À part signer quelques documents, il ne travaille presque pas. Il soutient son menton d'une main, le regard vide, regardant par la fenêtre. Il semble penser à quelque chose de joyeux, un coin de sa bouche se relève. Après un moment, il ouvre son ordinateur portable. Ses doigts longs et blancs tapent sur le clavier. Un tableau apparaît clairement dans le document. Le tableau affiche une série de noms, suivis des préférences de la personne. Après les préférences, il y a des notes sur les cadeaux qu'il a choisis, tous pour ta famille. Qui aurait cru qu'une présidente froide rencontre ses beaux-parents pour la première fois en préparant un guide de plus de 3000 mots? Xiaoyu, viens ici un instant. Ke Dangxuan. Après avoir vu le contenu, Yu a failli lâcher une expression typiquement chinoise raffinée. Sœur Yiming, que fais-tu? Est-ce vraiment toi, Sœur Yiming? Xuan. Yu est choqué par ce tableau ou par ce vin abondant. Plus de 3000 mots, chaque mot tapé à la main, Sœur Yiming peut facilement faire des milliards en un instant, autrefois et aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut autant de temps juste pour choisir un cadeau. Comment ne pas être choqué? C'est tellement absurde, plus absurde que d'ouvrir la porte à sa mère. Xuan Yu regarde le tableau. Il en choisit un et le lit à voix haute. Grand-père Gu aime jouer aux échecs chinois, aime boire du thé, aime faire du sport, se prétend un maître d'échecs chinois, son niveau réel est 5e dans le quartier, il a 3 théières anciennes qu'il garde précieusement. Lorsque des invités boivent du thé, 2 d'entre elles, qui valent chacune 300 000 yuan, ont été gravement endommagées. Le cadeau est un ensemble de théières en argile Zisha d'une valeur de 3 millions. Caractéristique, délicate, durable et ayant une grande valeur de collection, écrite par un expert. Grand-père Gu, voici une théière Zisha que Ning vous envoie, j'espère que vous l'aimerez. Je souhaite à grand-père Gu une bonne santé et une longue vie, c'est le meilleur au monde. En lisant le message écrit à la main, Tchou, le visage de Yining s'est légèrement teint de rouge. Qui aurait pensé qu'un tel message écrit à la main viendrait d'une présidente froide et distante? Clairement une présidente froide et distante, très hautaine. Et pourtant son message comporte une certaine douceur juvénile. Un peu naïf mais qui apporte un sentiment de proximité, Xuan Yu. Avale de travers, il sent que sa vision du monde est mise à l'épreuve. Est-ce encore cette sœur Yiling, froide comme la glace et décidée, qu'il avait en mémoire? Non, ce n'est pas ça. Sœur Yining, tu ne vas pas vraiment aimer ce gars exprès, hein? Tout à coup, le visage glacé de Tchou rougit. Yining détourna la tête et fit semblant de regarder le contrat. Pourquoi dis-tu cela, Xuan? Yu déclara avec émotion, si tu n'étais pas la sœur Yining que je connais. Rien qu'avec ce formulaire, je pourrais te diagnostiquer une obsession amoureuse avancée. Tchou Yining fronça les sourcils, qu'est-ce que cette obsession amoureuse avancée? De nos jours, il y a toutes sortes de personnages. J'ai vu des filles aller chez le garçon les mains vides pour escroquer de l'argent, j'ai vu d'autres apporter un sac de fruits chez le garçon. Mais ne recevoir que quelques milliers de hongbao et finir par se disputer avec leur petit ami. J'ai même vu des filles aller chez le garçon ne recevoir qu'un hongbao de 1000 yuan, puis exposer toute la famille du garçon sur Internet. Mais comme Tchou Yining qui dresse un tableau de 3000 mots des cadeaux et écrit encore un message à la main, c'est la première fois que je vois ça. Ce n'est pas de l'obsession amoureuse avancée, alors qu'est-ce que c'est? Regarde ces détails, écoute le ton du message écrit à la main, et regarde ces cadeaux. Le visage de Yining rougit profondément, la rougeur s'étendant jusqu'à son cou, elle détourna la tête. Et après un moment, elle se reprit. Approche-toi, ne dis pas tant de choses, viens m'aider à évaluer ça. Une théière en Zisha vaut 3 millions, tu es vraiment extravagante. Cette montre Cartier en édition limitée coûte plus de 2 millions. Oh là là, ce jade de qualité glacée est bien trop précieux. Sœur Yining. Est-ce approprié de l'offrir? La théière en Zisha et la montre Cartier ont encore un sens. Quelques millions, c'est compréhensible, mais ce bracelet en jade est un peu trop précieux.
Celle-ci est destinée à la mère du défunt, elle devrait convenir, non? Xuan. Sans dire un mot, ses yeux se plissèrent lentement. Puis il tendit un doigt vers le bas. Pourquoi offrir le cadeau le plus précieux à la future belle-mère, Chu Yiling? Sœur, tu n'es pas dans ton état normal, répondit Chu Yiling aussitôt. D'une voix un peu gênée, la grande sœur dit, de quoi parles-tu? Je n'ai pas de future belle-mère. Yu soupira de soulagement, c'était une bonne chose, Yiming. Sœur, tu es encore consciente? J'ai failli croire que tu avais offert sans raison, rappelle-toi que tu es Chu Yiming est le PDG du groupe Xingshen. Tu ne peux absolument pas donner sans retour, même si tu aimes quelqu'un intentionnellement, tu ne peux pas donner sans retour, dit Chu Yiming en lançant un regard de côté. Son visage était froid comme la glace et son ton très calme, mais il y avait une fierté innée en lui. Suis-je quelqu'un qui donne sans retour? De l'autre côté, tu as patrouillé un moment. Puis a commencé sa vie heureuse à paresser. Tout le monde sait que travailler ne signifie pas gagner de l'argent, c'est un échange de temps contre la rémunération. Paresser c'est ce que tu gagnes, regarder des vidéos, regarder des live streams. Regarder les promotions et chercher s'il y a de bons romans. Juste au moment où tu allais ouvrir un roman intitulé Le PDG Glacial tombe amoureux du garde de sécurité. Une notification apparut, te donnant des frissons. L'armée des pressions pour le mariage arrive, ça fait peur mais en y réfléchissant. Tu as une copine maintenant, alors pourquoi paniquer? Que la joie règne dans le groupe familial. Les messages défilent rapidement les uns après les autres, des notifications qui vous arrobassent. Assomme. En voyant cette série de messages, vous n'avez absolument pas envie de lire un roman. À 25 ans, on vous presse déjà de vous marier. Personne ne comprend, mais vous n'êtes pas paniqué. Vous envoyez un message ferme dans le groupe, grands-parents, parents, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà une copine, même si ça ne fait pas longtemps, il faut encore un peu de temps. L'amour, c'est une affaire de progression lente, de maturation naturelle. Qu'en pensez-vous? En entendant cela, le groupe s'agite de nouveau. Entendant que vous avez une copine. Votre mère s'illumine, une immense surprise, tout va bien, un bon petit-fils. Tu n'as pas menti au grand-père, n'est-ce pas? Une affaire aussi importante que la floraison des pruniers. Tante, tu ne dois pas nous mentir, Xiaoxi. Frère, tu ne mens pas, n'est-ce pas? Sauf si tu invites ta belle-sœur dans le groupe, alors on croira. Puis tu ajoutes un émoji flottant. Ta lèvre se contracte, pensant à Chu Yining, à son caractère glacial. Tu prévois de refuser immédiatement. Et toi et Chu Yining êtes un couple sous contrat, pas approprié d'ajouter au groupe, ça serait compliqué de partir ensuite. Et surtout, Chu Yining, étant un grand patron, ne s'intéressait probablement pas à ce genre de groupe familial. Tu voulais répondre directement Yining, étant un grand patron, ne s'intéressait probablement pas à ce genre de groupe familial. Tu voulais répondre directement. Le chiffon à poussière est déjà brandi, Chu Yining. Tu devrais directement lui refuser d'envoyer un message à Chu Yining. Ma famille a appris ton existence. Laisse-moi te demander si tu veux rejoindre notre groupe familial. Ce n'est pas grave, tu peux simplement refuser directement. Je vais leur expliquer, Chu Yining a immédiatement répondu, pourquoi devrais-je refuser? À ces mots, tu es resté figé, pourquoi veux-tu refuser? Regarde la question que tu poses, tu devrais plutôt demander pourquoi j'accepte. C'est mon groupe familial, pourquoi voudrais-tu y entrer? Je suis maintenant ta petite amie, peut-être aussi ton épouse future. Et c'est la famille future qui m'a invité, comment pourrais-je ne pas entrer? Tu es sans voix, cette fille est trop impliquée, tu comprends aussi Chu Yining veut utiliser cela pour détourner la pression du mariage familial, c'est pareil pour moi, on s'entraide. Un simple contrat, à la fin du contrat, on redeviendra des étrangers, pas besoin d'impliquer trop profondément. Ce message était aussi indifférent qu'une épine, le cœur de Chu Yining se serra. Son beau visage pinça, une larme scintillait à l'angle de son œil, si tu ne me laisses pas entrer. Cet après-midi, je viendrai chez toi pour me plaindre auprès de ta tante. De l'autre côté, celui qui attrapait un poisson a failli s'étouffer de salive. Chu Yining, que dis-tu? Plainte? Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas, Chu Yining, si froide. La déesse de la montagne, la PDG hautaine, utiliserait aussi la tactique de se plaindre, tu es fou dans ta tête. J'ai pris un coup de compresse et tout mon corps a frissonné. Pendant ces 3 jours passés avec Chu Yining, cette fille avait essentiellement un visage froid comme la glace, même si parfois on la faisait rire. Elle reprenait vite son sérieux et effaçait son sourire. Il est vraiment difficile d'imaginer à quoi cette fille ressemblerait en train de se plaindre. Au bout d'un moment, tu as ajouté Chu Yiming au groupe familial joyeux. Chu Yiming a rejoint la conversation. Bonjour à tous, je m'appelle Chu Yiming, le petit ami officiel. Ensuite, il y a eu 3 selfies, grand-père, grand-mère, oncle,
Tante, Xiao 11. Bonjour, j'ai 28 ans cette année, licence. De l'Université de Pékin, master du MIT, double master, actuellement PDG dans une entreprise. Enchanté de faire votre connaissance. Enfin, il y avait une expression mignonne. Tu es fou, tu regardes le message envoyé par Chu Yining, tu es complètement choqué, regardant la photo de Chu Yining, tu n'as presque pas reconnu, dans ton souvenir, Chu Yining était toujours froid et distant. Mais ces photos qu'il a envoyées montrent une douceur, une gentillesse raffinée. Tout à fait l'image parfaite d'une belle fille aux yeux des parents, plus aucun air glacial. Le plus incroyable est qu'il n'y avait aucune incohérence. C'est comme si Chu Yining avait cette douceur et cette gentillesse, incroyable, vraiment incroyable. Ce qui t'énerve encore plus, c'est que tu discutes et puis quel est ce mignon emoji derrière? Toi, une présidente glaciale, tu utilises même des mimiques adorables pour faire la tête? Tu te mets à faire la coquette et à être mignonne, tu n'as donc aucune honte? Après avoir envoyé ton message, sur le visage glacé de Chu Yining apparaît une trace de nervosité. Si Xian Yu voit ça, il va sûrement en tomber sur le derrière. Ils se connaissent depuis l'enfance, mais il n'a jamais vu Chu Yining aussi nerveuse. Dans son impression, Chu Yining est ce genre de chef d'armée qui ne craint aucun homme, dirigeant ses troupes avec stratégie à chaque instant. Pourtant, à ce moment précis, sur le beau visage de Chu Yining apparaît une rougeur visible de nervosité, même son téléphone est tenu à deux mains. Il semble qu'à ses yeux, elle ne se trouve pas à la hauteur. De l'autre côté, ta mère et les autres, en voyant la photo et la brève présentation, sont restés bouche bée. Mon Dieu, la famille de ta tante, est-ce que la tombe ancestrale fume? Y a-t-il vraiment une fille aussi jolie dans le monde? Cette fille est encore ma future belle-fille. Tante, change de nom et va voir notre tombe ancestrale. Non seulement ta mère était surprise, mais aussi ton père et les autres étaient sciés. C'est principalement parce qu'elle est tellement belle, tellement brillante, avec un double master de l'Université de Pékin et du MIT. Et qu'elle est en plus PDG de sa société. Cette fille doit être incroyablement impressionnante. Ce n'est pas qu'il pense que tu es nul. C'est juste qu'en comparaison, le fossé est vraiment trop grand. Le groupe a explosé de discussions soudainement. Bienvenue Jiango qui aime sa femme, bienvenue Yiming. Entrez dans le groupe familial et est comme être en famille. À l'avenir, si Xiao Yi ose te battre, nous t'aiderons à le battre. Xiao 11, ouah, ta belle-sœur est si belle. J'ai enfin une belle-sœur. Belle-sœur, quand allez-vous vous marier? Je veux manger les bonbons du mariage. Quand allez-vous avoir un bébé? Je veux emmener le petit Bao pour faire le fou dans la rue. Lin Wangqiu. Ning, mon bébé, je l'ai fait exprès, maman. À l'avenir, dis tout à tante. Tantine te protégera, je garantis que Xiao Yi n'osera pas te faire de mal. Plein d'émojis de bienvenue, ta mère est même tendre et te serre dans ses bras. Tellement ravie, ce qui t'a rendu jaloux, que se passe-t-il? Cette Chu Yining est venue et a immédiatement élevé le niveau à ce point. Non, nous sommes juste en couple de contrat, tu dois calmer tes ardeurs. Tu penses que c'est un couple de contrat. Mais en réalité, tu es un peu jaloux. Alors tu as envoyé un autre message ensuite. Tout le monde ne soyez pas si enthousiaste, Yiming et moi sommes actuellement petits amis et petite amie, mais le destin n'en est encore qu'à ses débuts. Xiao 11. Quoi, mariage, quoi, avoir un bébé? Les enfants ne devraient pas dire des bêtises. Ceci est notre groupe familial. Parler pour soi-même à son poids, au moins il y a encore Xiaoxier comme cette nourriture. La base de la chaîne alimentaire peut s'en prendre à soi-même, cette parole est raisonnable. Devrait obtenir la reconnaissance de la famille, Best Chu Yining. La popularité de cette fille, qu'est-ce qu'elle représente? Un serviteur? Pourquoi aurait-elle plus de poids que moi dans le groupe familial? À ce moment-là, les messages dans le groupe se sont effectivement calmés, tu jubilais intérieurement, prêt à parler. À ce moment, Chu Yining a envoyé un message. En fait, tu ne cherches pas le mariage quand tu sors avec moi. Je pensais que nous allions nous marier plus tard et avoir beaucoup d'enfants. En fait, tu joues juste avec moi. La fin est une expression de sanglot plaintif, ouf. Tout d'un coup, tu sens un frisson monter le long de ta colonne vertébrale. Faire tomber ton front. Tu as frissonné en te disant c'est foutu, Chu Yining, oh Chu Yining. Tu es une dure, tu caches ça mieux que personne. En voyant le message envoyé par Chu Yining. Les femmes sont toutes folles. Tu n'aurais jamais pensé qu'une PDG froide comme un iceberg enverrait une expression de plainte. Et dirait des choses comme tu me bullying, ces mots doux. C'est fini, dans le groupe familial, le rôle de salaud est confirmé. Manger du bambou sauté à la viande pourrait te faire expulser de la maison, dormir sous le pont. À ce moment, tu peux sentir un vent glacial venir à travers l'écran, tout est paisible.
Tu ferais mieux de nous donner une explication, notre vieille tante. Maison des bons hommes et des traditions transmises de génération en génération, comment se fait-il que chez toi cela devienne un salaud? Les fleurs de prunier épanouies, la vieille famille Gu n'a jamais eu de salaud. Je suis avec le vieux depuis des dizaines d'années, on se respecte mutuellement comme des époux. L'enseignement par l'exemple est la meilleure éducation familiale, la famille Gu fait ça depuis des générations. Xiaoyi, tu ferais mieux d'expliquer clairement. Jian Go qui aime sa femme, c'est exprès. 7 ans d'absence est tout juste de retour, tu prends tes ailes en confiance. Tu n'as rien appris de bon, mais tu as bien appris à être un salaud. Une relation sans but de mariage, qu'est-ce que cela signifie? Lin Wangqu, tu oses jouer avec les sentiments du trésor de ma maison, Yiming. Je te tue à coups de poing. Yiming, mon trésor, n'aie pas peur, tante va t'aider, ta tête te démange, regarde Yilian. Une série de messages rapides qui clignotent, dans le cœur Wokao. Qui aurait pensé que Chu Yiming réagirait ainsi? Cette fois, c'est fini. Fils de pute, il va être absolument grondé par ses parents, un mélange d'hommes et femmes. Double service de tennis, on ressent une pression terrifiante même à travers l'écran. De l'autre côté, dans le bureau du PDG, Chu Yiming regarde les messages du groupe de la famille. Ses beaux yeux brillent. Longs cils qui battent des cils, un sourire léger apparaît involontairement au coin des lèvres. Il ne s'attendait pas à recevoir un accueil aussi chaleureux dès qu'il est entré dans le groupe. Étant en position élevée, il était déjà habitué, à Ju. Flatter ses voix motivées par des intérêts, il ne sait pas combien de fois il les a entendues. Mais ici, il ressentait de la détente et de la sincérité. De la tendresse et cette touche qui a touché un certain coin doux au fond de son cœur, voilà à quoi ressemble la maison. Voilà à quoi ressemble le bonheur, aimer quelqu'un à une lumière, Chu Yining. Son joli visage laisse apparaître une émotion, accompagnée d'un sourire charmant, la voix de Yu Ji est douce et chantante, elle murmure pour elle-même, Guyi, ta famille est très gentille. Mais maintenant elle est aussi à moi. Il posa son téléphone, son visage figé laissait paraître une trace de mélancolie. Yining-ji, que se passe-t-il? Xuan. Yu s'avança et demanda un peu surpris. La situation actuelle de l'entreprise est bonne, tout est sur la bonne voie, Liang Du et Guang. Il n'a plus besoin de s'occuper autant qu'avant. Est-ce qu'il a rencontré un problème? Xiaoyu, dis-moi, Guyi ne trouve-t-il pas que je suis trop vieux? Tchou. Yiming demanda à voix basse, il n'avait jamais envisagé ce genre de problème auparavant. Il n'avait pas non plus intégré relation amoureuse dans ses plans de vie. Mais maintenant il semble que son cœur soit touché, ces choses qu'il ignorait auparavant ont silencieusement tiré sur la corde de son cœur. Tu as 25 ans alors qu'il en a déjà 28, les garçons préfèrent toujours les filles plus jeunes. Alors que lui est 3 ans plus âgé que toi. Qu'est-ce que ça veut dire un vieux cheval mangeant de l'herbe tendre? Une fille, dès qu'elle est un peu touchée, n'importe quel petit détail peut facilement émouvoir son cœur. C'est justement parce qu'elle tient à lui qu'elle veut de plus en plus obtenir une réponse, mais cette question sonnait pour Xuanyu comme un conte des mille et une nuits. Xuanyu tendit le doigt en direction du bas de l'immeuble. Avec une expression paniquée, il prononça chaque mot lentement et intentionnellement, un agent de sécurité ayant juste son diplôme de lycée. Pas de voiture, pas de maison, pas d'économie, et pourtant il te méprise. Double diplôme de master en ingénierie du MIT, président du groupe Xingshen avec une fortune de plusieurs milliards. La plus belle femme de la capitale, et il ose te mépriser. Je devrais lui donner une claque, Xuanyu. Xuanyu tendit la main, comme pour gifler, disant ça en colère. Il était prêt à descendre chercher querelle. Shui Yining l'arrêta, mais lui ne dit rien. C'était juste lui, en train de se perdre en pensée, Shui Yining au visage parfait. Afficha une expression préoccupée. Et dit doucement que c'était peut-être parce que les filles sont plus sensibles, à ce moment-là Xuanyu perçut avec acuité le mot-clé se perdre en pensée. C'est un signe clé d'un amour obsessionnel à un stade avancé. Impossible. Il faut demander, après avoir passé 3 jours avec lui. As-tu senti que tu trouves qu'il devient de plus en plus attirant à tes yeux? Et il a même l'impression qu'il devient de plus en plus beau. En entendant cette question, Chu Yiming. Son visage s'orna d'une légère rougeur. Ces derniers temps, à cause du contrat, les deux essaient de se comporter comme un couple. Ils passent assez de temps ensemble. Malheureusement, aucun des deux n'a jamais été en couple auparavant, leur interaction se limite à discuter et écouter de la musique. Il semble effectivement qu'ils deviennent un peu plus beaux. Xuanyu n'est pas seulement son secrétaire. Ils sont aussi des amis d'enfance très proches, partageant tout presque sans rien cacher, donc Chu Yining n'a pas trop réfléchi. Les yeux de Xuanyu se plissèrent légèrement. Il continua de demander, ressens-tu l'envie de le voir tous les jours? De penser à lui quand tu ne le vois pas? De ne jamais en avoir assez quand tu le vois? Chu Yiming leva les yeux, ses yeux charmeurs le regardèrent intensément, comme une femme fatale. Avec une voix assez surprise, comment sais-tu cela? Il était sûr d'avoir très bien caché ses sentiments, Xuan.
Yu demanda comment il avait pu le deviner. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il était devenu ainsi récemment. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Mais ces derniers jours, les symptômes s'aggravent, ce qui le contrarie beaucoup. Serait-ce qu'il est tombé amoureux de toi? À cette réponse, il avait encore du mal à y croire. Parallèlement, tu regardes le groupe familial où divers messages d'attaque à ton encontre affluent, ce qui lui donnait mal à la tête. Puisque c'est ainsi, ne m'en veux pas de sortir les gros moyens. Un sourire courba les coins de ta bouche dans toute la famille. Dans le groupe joyeux, on l'appelle sa femme. Et lui demande chez qui il va dîner ce soir, ça devrait être quelque chose de très intéressant, ta victoire. Le désir monte un peu aussi, alors sans réfléchir, tu envoies directement un message dans le groupe. Yugan réfléchissait sans trop regarder et a juste envoyé un message dans le groupe épinglé. Chérie, tu viens dîner chez toi ou chez moi ce soir? De l'autre côté, Xuanyu est très gêné, YYI. Évidemment est en pleine lune de miel, la personne qu'elle aime est un agent de sécurité de l'entreprise actuelle. Bien sûr, il sait aussi que c'est toi qui as choisi l'agent de sécurité. Sinon, ce ne serait pas parce que tu veux être agent de sécurité. Yining semble vraiment être dans une phase amoureuse. À ce stade, ça ne serait pas impossible qu'elle te donne un poste de vice-président. Mais on ne sait pas ce que Yining aime chez toi. Puisque c'est Yining qui t'aime. Elle n'a pas d'autre choix que de supporter, espérant qu'elle puisse surmonter la tante Yijin. Tante Yijin a un œil très aiguisé pour juger les gens, et avec sa position, ses critères sont très élevés. Comment ce gars pourrait-il entrer dans les bonnes grâces de tante Yijin? Dans l'esprit de Xuanyu, Chu, Yijin ne se met pas en colère mais impose une autorité naturelle. S'il peut t'aider, alors Xuanyu a fait une chose. Il t'a ajouté dans le plus grand groupe de discussion de l'entreprise. Et en même temps, a gentiment entré une note pour toi. Le garde de sécurité ne fait pas exprès, le président n'est pas aussi occupé normalement, c'est impossible. Il s'occupe personnellement de chaque affaire et répond directement aux employés pour faciliter le travail. Certaines tâches qui nécessitent seulement une réponse orale du président sont rapportées directement dans ce groupe. Pour certains messages, le président n'a même pas besoin de répondre, il suffit qu'il les lise, Globstar. Tous les employés du bureau de la succursale de l'immeuble Shen, avec un contrat d'1 an ou plus, sont ajoutés dans ce groupe. En quittant l'entreprise, on est immédiatement expulsé du groupe de discussion. Il est interdit de parler de quoi que ce soit en dehors du travail dans ce grand groupe, en d'autres termes. C'est en fait un groupe de rapport. Un groupe où tous les employés font un rapport unilatéral à Chu Yining, département d'investissement du groupe Xinshen Business Group. Liu Hao rapporte, Président, selon vos instructions. Nous avons vendu toutes les actions des clubs des sports. L'entreprise investissant dans l'industrie du divertissement holographique compte Shanghua Technologies avec une part de 11% département matrice industrielle, Ligia rapporte, Président. Selon vos instructions, les actions de Microsoft, Amazon, Douya, Shutuan, Tencent et d'autres sociétés ont toutes été vendues pour le moment. La matrice industrielle est réorganisée. Département de recherche et développement. Zhang Ting rapporte, Président, le système de calcul supraconducteur Icebreaker a réalisé une rupture majeure ce matin. Après de nombreux tests par les chercheurs, la confirmation est exacte. J'ai déjà envoyé les données associées. Nous avons confiance de fabriquer notre première machine supraconductrice Icebreaker d'ici la fin de cette année. Rapport terminé. Chu Yining a répondu dans le groupe. Il a seulement répondu par un point. Simple et discret. Plus d'1 mois sans taper un seul mot, les employés de l'entreprise sans aucune surprise. Même habitués, si le président peut répondre. Avec un point final, cela signifie qu'il prend ça au sérieux, sinon il ne prendrait même pas la peine de répondre avec un point. La froideur du président, seuls ceux qui l'ont rencontré peuvent la comprendre. C'est une véritable montagne de glace, mais cette glace est magnifiquement captivante. Juste après que Chu Yining ait envoyé un point, une nouvelle message apparaît devant tout le monde, Garde, ma femme. On va dîner chez toi ce soir ou chez moi. Le président a répondu, tout le monde n'ose pas négliger cela. Même si ce n'est qu'un point, il faut s'assurer qu'il est en statut lu. À ce moment, au moins un tiers des employés de l'entreprise ont vu ce message. En un instant, tous les cadres supérieurs des filiales mondiales ont explosé de colère. Ce n'est pas supportable. Si le président ne faisait pas ce genre de message, au pire on le punirait. Au plus on le renvoie. Mais à peine Eke a-t-il envoyé le message qu'il criait déjà « Chérie, rentrons dîner ». Le président a sûrement vu ça et il doit penser que chez notre Xinshen Group, l'attitude des employés au travail est de prendre l'argent de la société, boire son café, manger son buffet, profiter de toutes les installations de loisirs de la société et ensuite flirter dans l'entreprise, est-ce convenable? Ce jeune irresponsable sera renvoyé. Alors que nous, on n'a même pas. Où irions-nous pour raisonner après avoir été épuisés? Maintenant, pas seulement les autres employés sont nerveux,
même un vice-président de l'entreprise a été alerté, le vice-président du département d'investissement, Liu Xiaozhen. Sécurité, un agent de sécurité, qui t'a permis de rejoindre le groupe, qui t'a autorisé à avoir une relation amoureuse dans l'entreprise. Agent de sécurité, délibérément, qui est ta femme, dit son nom. Annoncez-le, je déclare que vous êtes licencié. Après avoir envoyé le message, range ton téléphone. Puis prépare tes affaires. Le téléphone a continué de vibrer. On peut deviner sans réfléchir, ça doit être le groupe de la famille heureuse qui est devenu fou, Sichu. Yining rentre chez lui. Cette fois, on va vraiment pouvoir regonfler notre estime. Tu as vu ça? Ton fils a réussi, il ramène sa petite amie à la maison. Mais tu n'as pas regardé le téléphone, il y a une autre raison. C'est la nervosité, la première fois qu'il ramène sa petite amie à la maison. Dire qu'il n'est pas nerveux est impossible. À ce moment-là, la famille va le harceler avec des questions. Et tu ne sais pas comment répondre, alors tu as décidé de ne pas regarder le téléphone. Du côté de la sécurité, dans l'équipe à laquelle tu appartiens, avant de rejoindre le groupe, dans le grand groupe, il n'y avait que le capitaine Wang Kan. Seul. À cet instant, Wang Kan a bien survu ton message. Lorsqu'il a vu ton message juste après celui du président, une onde de froid l'a traversé. Il a eu peur au point que ses poils se sont dressés. Délibérément. Espèce de petit, tu as fait une grosse bêtise. L'entreprise n'autorise pas les relations amoureuses au bureau, et aucune entreprise ne le permet. Du moins pas officiellement. Ici, c'est un lieu de travail. Personne parmi les patrons ne permettrait de se mettre en couple sous prétexte du travail. À moins que tu ne sois en couple avec le patron lui-même. Mais c'est comme si deux eunuches sautaient le pas, c'est absurde. Comment un agent de sécurité pourrait-il sortir avec nous? La présidente déesse qui ensorcelle la ville. En tant que ton supérieur, tu as causé un tel désastre. Tu ne pourras pas échapper aux responsabilités. Le directeur Liu a délibérément dit que c'était quelqu'un de mon département. Il a dû envoyer le message dans le mauvais groupe. Sa petite amie n'est pas de notre société, désolé, je présente ses excuses. La présidente Liu Xiaozhen. Elle rit froidement en tenant son téléphone. Et à ce moment-là tu veux encore le couvrir? En tant que chef de la sécurité, tu penses ne pas avoir de responsabilité? Je t'annonce que tu es viré aussi. W. Wang Kan. Il a faibli des jambes, presque tombé par terre. J'ai été entraîné dedans, j'ai perdu mon boulot. C'est le groupe Xingshen, si j'avais tenu jusqu'à la prime de fin d'année. Je gagne plus de 200 000 par an, ou est-ce que je peux faire agent de sécurité en gagnant plus de 200 000 par an? La nourriture ici est si bonne, les avantages sont excellents, les gens à l'intérieur ont tous du charme. Et ils parlent bien, Wang Kan veut pleurer sans larmes. Il a regardé vers une personne non loin qui rangeait ses affaires. Une claque t'aurait tué, tu as un cœur. Va vite expliquer dans le groupe. Explique que tu as envoyé le message au mauvais groupe, et aussi que ta petite amie n'est pas de la société. Tu m'as causé un grand tort, si la présidente se met en colère, tout le monde dans la société en pâtira. Vite, 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 Wang Kan crie à plein poumon. Les autres agents de sécurité autour ne comprennent pas. Ils regardent vers lui, perplexes, ces personnes ne sont pas entrées dans le grand groupe de l'entreprise. Ils ne savent donc pas ce qui se passe dans le groupe. À ce moment, tu portes des écouteurs et ranges tes affaires tranquillement, tandis que Chu Yiming, après avoir envoyé un point dans le groupe de la société, n'y est plus retourné, il a même mis son statut en mode ne pas déranger. Quand quelqu'un envoie un message, il ne répond pas. Il attend calmement que tu l'appelles, mais après longtemps, ton appel ne vient pas de Chu. Yiming commence à stresser, il était déjà un peu nerveux, son cœur est inexplicablement inquiet. Et puisque tu ne donnes pas de nouvelles, il est encore plus anxieux. Xiaoyu. Regarde les caméras de surveillance pour voir ce que tu fais l'exprès. À ce moment, Xuan Yu pousse la porte en entrant, tenant son ventre d'une main et son téléphone de l'autre. Sa taille est même un peu courbée de rire. C'est hilarant, une sœur. Tu ne demandais pas ce qu'il faisait exprès? Eh bien, regarde, il cherche sa femme dans le groupe de l'entreprise. Xuan Yu tend son téléphone à Chu Yiming, c'est bien le message que tu as envoyé. Et il y a encore beaucoup d'autres messages en dessous. Rien qu'en voyant ce message, Xuan Yu peut imaginer combien tu es luxueux. Il y a 2000 personnes dans le groupe, et tu envoies encore un message 2 minutes après le 0. Si tu ne réponds pas, toute l'entreprise sera sûrement au courant. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou par accident. D'où te vient cette confiance que la sœur Lingling va officialiser sa relation avec toi? De plus, la sœur Lingling voulait juste t'utiliser pour échapper à la pression du mariage familial. Tu devrais toi-même le savoir. Comment peux-tu faire une chose pareille? Tu as toujours l'air si confiant. Cette fois, tu m'as bien eu, je peux me moquer de toi toute l'année. Xuan Yu a un petit différend avec toi.
En fait, ce n'est pas vraiment indifférent, juste une bagarre, il y a un peu de rancune. Donc te voir te faire avoir par lui le satisfait inexplicablement. Et Chu Yining est la personne qu'il doit protéger toute sa vie, c'est sa mission innée depuis sa naissance. Donc pour Chu Yining, son importance pour lui est évidente, mais Chu Yining semble un peu tomber dans ton histoire d'amour, un peu jalouse. Le vase est un peu cassé maintenant. Sœur Yining, veux-tu que je délibérément te retire du groupe de discussion? Ça pourrait être une bonne chose. Pour qu'il ne puisse pas toujours embêter Chu Yining. Il lui a lancé un regard noir, puis a regardé l'heure, comprenant à peu près ce qui se passait. Ce type voulait probablement envoyer le message dans le groupe Famille Heureuse mais l'a accidentellement envoyé dans le groupe de l'entreprise. Chu Yining a parcouru rapidement le groupe et a envoyé un point d'interrogation. Cependant, son message a été comme une énorme pierre qui a immédiatement soulevé 1000. Les vagues ont cessé, le PDG est informé, de l'autre côté quelqu'un te tire le bras. Pour te montrer un message de groupe, Wang Kan est choqué au cœur. Un moment de pause, Wang Kun et Bashuzi ont été complètement ruinés par ce petit, mon chef de sécurité est en difficulté, pendant ce temps. Tu remarques enfin, jetant un coup d'œil aux discussions dans ton téléphone, c'est tellement absurde, comment suis-je entré? Dans ce groupe, tu as oublié qu'il y a un vice-président qui menace constamment de te licencier, il veut même que tu mentionnes ta femme pour la licencier aussi. Ta femme? C'est Chu Yining. Impossible à admettre, mais ton travail t'a été assigné par lui, comment un vice-président pourrait décider de licencier aussi facilement? Tu ne seras pas licencié. Et Lao Wang ne sera sûrement pas licencié non plus. Ça ne le concerne même pas. C'est complètement innocent, ce capitaine est quand même gentil et défend ta cause dans le groupe. Mais en tant que chef de sécurité, il n'a pas vraiment d'influence, les grands dirigeants ne se préoccupent pas de son avis. Capitaine Wang, ne t'inquiète pas, il est peu probable que l'on te licencie. Je me suis juste trompé de message, est-ce qu'on peut être licencié directement pour ça? Wang Kan rit. Nous, on est juste des agents de sécurité au bas de l'échelle, c'est la société. Le vice-président qui décide de nous licencier, et lui. En face de tout le monde, s'il ne nous licencie pas maintenant, peut-il perdre la face? De l'autre côté, au 8e étage du bâtiment, au département d'investissement. Dans le bureau du vice-président, Liu Xiaozhen vit Chu Yining envoyait un point d'interrogation dans le groupe, son corps trembla aussitôt, ses yeux fixaient l'écran du téléphone sans cligner. Il savait que son moment était arrivé. Face à cette situation imprévue, il était le premier à se lever pour résoudre le problème. Non seulement il en profita pour réprimander tous les employés une fois de plus, mais il établit aussi sa propre autorité. En même temps, il éleva le problème au rang d'attitude de travail des employés. Au bureau, les relations amoureuses ne sont permises dans aucune entreprise. Du moins pas officiellement. Avec cette réprimande, la prochaine fois que l'entreprise réduira les salaires ou les avantages, personne n'osera se plaindre. Ainsi, il permettait à l'entreprise d'économiser une grosse somme d'argent. Avec le niveau d'un président, il devrait comprendre cela du premier coup d'œil. Liu Xiaozhen laissa un sourire confiant et fier apparaître au coin de ses lèvres. Le sacrifice de 2 agents de sécurité pouvait créer une telle valeur, pourquoi ne pas en profiter? Après tout, ce ne sont que des agents de sécurité, pour le groupe Xingshen. Cela ne compte pas du tout, et le président ne s'en soucierait certainement pas. Quant à savoir s'il a intentionnellement une femme dans l'entreprise ou pas, c'est totalement sans importance. Même si ce n'est pas le cas, lui, Liu, ferait en sorte qu'il en ait une. Derrière Liu Xiaozhen, apparut une personne vêtue de la fille en uniforme à la réception. Il a murmuré doucement, la voix empreinte de respect, de crainte et aussi pour flatter Liu Xiaozhen. Le président s'est lentement retourné, son regard ne déviant pas, scrutant la silhouette de Liu Xiaolan de haut en bas. Liu Xiaolan a maintenant été renvoyé, mais il pense à Liu Zheng. Et dans le même temps il ressent une forte colère et une injustice en lui. Tu as été renvoyé à cause de ton rendez-vous arrangé à la cantine. Pourquoi toi, tu n'as pas été renvoyé? Toi, un simple agent de sécurité qui gagne quelques milliers par mois, que ce soit renvoyé ou pas importe peu, personne ne s'en soucie. Mais lui, il s'en soucie, il travaille chez Xingshen Group depuis 1 an, il sait à quel point la prime de fin d'année chez Xingshen Group est exagérée. Liu Xiaolan est frustré, il veut que tu subisses la même chute que lui. Si ce n'était pas toi, lui ne serait pas renvoyé à cause d'un rendez-vous arrangé. Il est le vice-président du groupe Xingshen. S'il pouvait se raccrocher à lui, comment pourrait-il regarder vos quelques maisons délabrées? Ces années passées à Pékin ont déjà élargi ses horizons. Il n'est plus cette fille venue d'un village. Des dizaines de millions ne sont pour lui que quelque chose d'ordinaire. Monsieur Liu, que dois-je dire dans le groupe? Tant que tu reconnais que tu es sa petite amie, pour le reste, tu es libre de faire comme tu le souhaites, Liu Xiaozhen a dit en souriant. À faire. Après ça, je t'emmènerai en voyage à Sanya,
là-bas j'ai beaucoup de ressources. Mais pour savoir si tu sauras en profiter, ça dépendra de toi, Liu Xiaozhen. Les yeux fixés sur Liu Xiaolan. Le sous-entendu est évident, un homme et une femme qui partent ensemble en voyage, on ne peut que dire que tout est flouté. C'est la confiance de Liu Xiaozhen en tant que vice-présidente du groupe Xingshen. Liu Xiaolan comprend bien sûr, elle sait ce que les hommes aiment, alors. Elle fait semblant, affiche une expression timide et réservée, puis exprime subtilement son admiration. Elle sort son téléphone et fait défiler rapidement du doigt. Fais-toi une raison, maintenant que tu me le demandes c'est inutile, je ne pourrai jamais être ta copine. Et encore moins rentrer chez toi. Tu as envoyé le message dans le groupe de la société. Ce n'est pas assez embarrassant? Tu as été retiré du groupe, le message a été rappelé. La rapidité était telle que personne n'a réagi, Liu Xiaozhen, les yeux fixés sur l'écran, avait une expression stupéfaite. Il fixait toujours l'écran, mais la vitesse de rappel du message était tellement rapide qu'il n'a même pas pu le voir clairement. Alors imagine voir ce qu'il y avait dedans. Cela doit signifier que le président est en colère et que la secrétaire a agi avec l'adulte. Un sourire se dessina aux lèvres de Liu Xiaozhen, paumes ouvertes. Peu importe, j'interviendrai au moment où je devrai montrer ce que je vaux. Même un agent de sécurité ose être aussi arrogant en entreprise. Cela montre à quel point le président est indulgent avec vous habituellement. La tolérance du président n'est pas une indulgence. Vous ne comprenez vraiment pas? Le chef de la sécurité a délibérément licencié. Le chef de la sécurité a licencié délibérément, même sa femme a été renvoyée. À l'avenir, en cas de relations amoureuses au bureau, les personnes concernées et leurs supérieurs directs seront sévèrement punis. Tout le monde sait que Liu Xiaozhen utilise la sécurité pour asseoir son autorité, tout en flattant le président Chu. Son visage est un peu détestable, mais qui ne veut pas lécher les bottes du président Chu? Quelqu'un qui peut à la fois aider le président à résoudre des problèmes et lui passer la pommade, qui n'aimerait pas ça? Mais il est vice-président, peu de gens peuvent lui faire concurrence. Après avoir envoyé ses messages d'une traite, le coin de la bouche de Liu Xiaozhen se relève de plus en plus difficile à maîtriser qu'un AK. C'est ça la force d'un vice-président du groupe. Sinon, j'ai failli oublier, c'est qui a fait entrer ce garde du corps hors norme dans le groupe? C'est une grave faute professionnelle. Même les êtres les plus étranges peuvent entrer dans notre groupe principal de l'entreprise. Qui l'a fait? Qu'il se manifeste et reconnaisse son erreur, le président pourrait pardonner, sinon ce sera un licenciement immédiat. Xuan Yu, qui mangeait silencieusement du pop-corn, ressentit un pincement au cœur. Espèce d'enflure, qui dans ce département m'en veut à ce point? C'est vraiment audacieux. Mais à ce moment-là, un message apparut, laissant les employés stupéfaits, Liu Xiaozhen. Épouvanté, reçut un message du président Chu Yiming taguant le département de sécurité pour aller manger chez toi, chérie. Au moment où tout le monde vit le message, un bourdonnement parcourut leur colonne vertébrale, une chaleur montante qui suivit le dos jusqu'au front, puis ce flot de chaleur secoue la tête en boucle. Une tête figurative qui bourdonne, tout le monde est abasourdi. Beaucoup d'employés regardent bêtement leur téléphone, la bouche ouverte comme s'ils allaient le manger. Personne n'ose envoyer un message dans le groupe. Parce que ce groupe semble être un groupe de travail. En réalité, c'est le groupe privé du PDG pour les rapports, où il est interdit de parler d'autre chose que du travail. Bien sûr, le PDG en personne fait ce qu'il veut. Il est PDG et aussi l'administrateur du groupe, stupéfiant. Cela a duré une minute entière, tout l'immeuble était plongé dans un silence mortel. Après 7 minutes de choc, tout a explosé de joie. Qu'est-ce que je viens de voir? Que quelqu'un me donne une gifle, je dois sûrement rêver, ce n'est pas vrai. Frères et sœurs, je ne sais plus ce qui est virtuel. Et ce qui est réel. Notre cher PDG a osé appeler un agent de sécurité chéri. Qui donc est ce nouvel agent de sécurité? Notre PDG est tombé sous son charme. C'est tellement absurde, incroyable, Liu Xiaozhen qui est de nature timide. Est déjà pétrifié, le regard vide, tout tremblant. La femme de cet agent de sécurité, c'est le PDG. Je venais juste de vouloir renvoyer son mari devant le PDG. Je lui avais même demandé de venir récupérer sa femme pour que nous les renvoyions ensemble. J'ai renvoyé le PDG en personne devant lui. Ah, est-ce que j'ai encore une chance de m'en sortir? J'attends en ligne, c'est assez urgent. Président, je me suis trompé. Vous avez été retiré du groupe de discussion. Le cœur suspendu est enfin mort. Le cœur mort est enfin en paix dans la terre. Liu Xiaozhen est assise sur la chaise de bureau sans montrer aucune expression. Certaines personnes ont l'air indifférentes. En fait, elles sont parties depuis un moment. À ce moment, tu as déjà rangé tes affaires et quitté l'entreprise. Dans le parking souterrain, il y a une zone réservée à la cuisine. Parking privé, Maybach, Cullinan, Ferrari, Lamborghini. Mais une voiture attire ton attention. C'est un Great Wall Pick-up. Tu souris, viens dans mon rêve romantique, Chu. Chu Yining arrive presque en même temps que toi au parking souterrain.
Mais ta sécurité est au 2e étage, président. Le bureau est au dernier étage. Chu Yining est en route avec toi, il y a un doute qu'il puisse courir. À la première vue de Chu Yining, tes yeux vacillent, ton petit cœur semble frapper. De quelle famille est cette petite fille? Pourquoi est-elle si douce, si belle? Pour m'aider à convaincre mes parents, elle a fait un si grand sacrifice. Sois rassuré. La prochaine fois que j'irai chez toi, je ferai aussi tout mon possible. À tes yeux, Chu Yiming a fait un grand sacrifice avec cette apparence. Chu Yiming te lance un regard et balaie du regard les alentours. Toutes ces voitures, laquelle veux-tu conduire? Tu te tournes ensuite vers ce grand pick-up. Tu conduis ce Great Wall Canon et tu veux encore emmener Chu Yiming tirer avec toi pour ressentir la sensation de tirer. Chu Yiming te lance les clés de voiture, Yu Jieyin. Avec un fort refus, pas de tir, pas de romance, c'est ton opinion sur Chu Yining. Les deux montent en voiture, tu t'assois directement au volant, Chu Yining est à côté. Toi, mec basique, tu n'as même pas ouvert la porte à Chu Yining alors que c'est sa voiture. Après être montés, les deux ne parlent pas, le silence s'installe dans la voiture. L'ambiance est un peu gênante, tu renifles pour briser le silence. Yining, as-tu mis du parfum? Chu Yining te lance un regard, je n'utilise jamais de parfum. Je ne te crois pas, tu te penches pour sentir son épaule. Le souffle tout proche, cette légère senteur de rose devient plus intense, en te rapprochant. Tu peux aussi sentir un léger parfum de lait, c'est très agréable. Très confortable, un rouge discret colore le visage de Chu Yining. Tu ne regardes pas dehors, ni ne l'arrêtes de continuer à sentir. Cependant, à environ 5 ou 6 cm, tu t'arrêtes puissance ailleurs. C'est vraiment une odeur unique à toi. Tu déposes ta main sur sa épaule en disant, je veux sentir si tu as des odeurs corporelles, c'est exprès, Chu Yining. Serrant les sourcils, elle te fixe férocement, Yuji Sanji, avec colère, si c'était son style habituel. Cette expression serait aussi oppressante, pourtant, dans cette robe de jeune fille. La colère la rend étonnamment douce et mignonne. C'est une blague, une blague. Regardant son expression comme s'il voulait tuer quelqu'un, tu te dépêches de te soumettre. Au pire, il ira encore se plaindre. Qui pourrait supporter ça? L'intérieur de la voiture est de nouveau silencieux pendant un moment, tu penses à quelque chose et tu pousses un soupir. Tu souffles un instant, ta tenue ressemble à un meurtre de belle-mère. Et si ma mère ne veut que toi et décide que tu sois ma belle-fille, que ferais-tu? Chu Yining est déjà belle et particulièrement brillante. Au moins à leurs yeux, Chu Yining est bien plus excellente qu'eux-mêmes. Plus on attend, plus on est déçu. Bien que tu veuilles te débarrasser du fardeau des rendez-vous arrangés, tu ne souhaites pas que ta famille soit blessée. Plus l'espoir est grand, plus le choc est grand. Pause. Après un instant, tu poses ta main sur le volant et dis distraitement, quand ce sera fini, on se séparera. Comment expliquer cela? Pour une raison inconnue, en prononçant le mot séparation, ton cœur s'arrête soudain un instant. Comme si tu avais perdu quelque chose d'important, un moment de palpitation. Séparation. Tu penses à la séparation alors que les 7 jours ne sont pas encore écoulés? Si tu me détestes, tu peux le dire franchement, notre contrat n'a pas besoin d'aller plus loin. La voix de Chu Yiming est froide, ton de sœur aînée, anormalement grave. La voix est un peu forte. Après avoir dit cela, il tourne la tête vers la fenêtre de la voiture. Tu ne peux pas voir son expression. Seulement, ses yeux comme de l'eau claire dans le coin de la fenêtre deviennent rouges. Entendant le mot séparation, la douleur et la perte sont si grandes qu'il ne fait aucun doute. Tu le regardes de côté, son cou blanc et long, fragile comme celui d'un enfant. Tu es stupéfait, moi, je ne pense qu'à la rupture depuis 7 jours. Le contrat est presque terminé, peut-il vraiment être renouvelé pour Chu Yining? Je te préviens, tu dois être responsable de tes paroles, quel mot ai-je utilisé pour dire que je te détestais? Au moins en public, je n'ai plus d'amour enfantin. Je ne te déteste pas, tu ouvres la bouche pour insulter. Furieux, tu ne supportes pas une once d'injustice. Même si tu n'aimes pas Chu Yining, tu ne peux pas la détester. Cette fille est froide, mais elle a beaucoup de qualités adorables, alors pourquoi parler de rupture? Le ton de Chu Yining s'adoucit un peu, mais reste glacé. Je veux dire, ma mère et ma grand-mère t'aiment tant, elles te voient comme leur future belle-fille. Qu'est-ce que ça fait? Tu vas vraiment devenir leur belle-fille? Ne t'en mêle pas, j'ai mon propre rythme, murmure Chu Yining. Tu es resté silencieux, sans savoir quoi dire. Laisse ça de côté pour l'instant. Car il y a un problème plus urgent maintenant. Quel problème? Ne crois pas que tu as un super jeu d'acteur. Ma mère et les autres sont surpris. J'admets que tu joues bien dans le groupe de chat. Mais en face à face, nous allons forcément échouer. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, penses-tu que nous ressemblons à un couple? Toi. Secouer la tête, jamais mangé de porc, jamais vu un cochon courir,
jamais eu de relation amoureuse. Au moins un roman d'amour. Une série romantique, tu as dû en regarder, même si tu n'as pas vu ça, tu as sûrement vu des couples amoureux dans la rue. Oui, les petits couples amoureux, Chu Yining est entré dans ses pensées. Il sait ce que tu veux dire, entre vous deux jusqu'à présent. Vous ne vous êtes même pas tenu la main, tu as vu des couples, non? Des parents, et vous ne vous êtes même pas tenu la main? Tu ne sais pas ce que Chu Yining pense. Le voir sans parler, tu penses qu'il est dégoûté. Pas besoin de tant se tracasser, s'il était dégoûté, il le dirait franchement. Toi, président du groupe Xingchen. Être dégoûté par une personne normale comme moi est compréhensible, alors si c'est le cas, pas besoin d'agir comme des couples sous contrat. Ça ne sert à rien d'agir. Rassure-toi, je ne suis pas sensible, dis directement si tu as des pensées. Tu as un air indifférent, paisible comme le vent. Mais au fond, il y a tout de même une certaine déception. Au moins en apparence, la différence entre lui et toi est énorme. Quelle fille ne veut pas choisir l'homme le plus exceptionnel comme mari? Seule une femme aussi folle que ta mère se marierait sans hésiter à un homme juste parce qu'il cuisine bien. Mais pour être honnête. En réalité, tu envies un peu l'amour des générations précédentes, c'était pur et simple. Chu Yining se tourne pour te regarder, les sourcils froncés, son visage est froid comme la glace. Je t'avertis délibérément, tu dois parler avec responsabilité. Où est-ce que mes paroles, mes actes montrent que je te méprise? Tu accuses dès que tu ouvres la bouche. La prochaine fois, si je ne suis pas poli avec toi, comment ça se passera? Tu es curieuse de savoir, sans raison apparente. Clairement une déesse glacée très oppressante, mais quand elle devient féroce, c'est une sorte de férocité douce. Cette férocité douce, si la limite n'était pas si haute, j'aurais vraiment envie de la prendre dans mes bras et de l'embrasser. Juste lui glisser un peu, ça irait aussi. Chu Yining a retiré une sandale blanche à semelle plate d'un pied. Elle a montré un pied blanc et tendre, légèrement rosé, délicat et petit avec une douce teinte de rose. Chu Yining a légèrement levé son petit pied, l'agitant devant toi, tout blanc et rosé. L'agitant, ce qui gênait un peu tes yeux, comme pour te faire taire. Merde, on dit que les pieds des filles sont 7 fois plus malodorants que ceux des garçons. Comment supporter ça? Mais Chu Yining semble un peu différente, ses pieds sont propres, sans défaut, encore un peu roses, mignons. Accepter ça? Ça, c'est absolument inacceptable. Tu as soudain les yeux plissés. En souriant et dit, si tu m'accuses, je te boucherai la bouche avec un grand pied en taille 44. En couple avec un gars un peu direct, parfois, on a vraiment envie d'appeler la police. Un pied en taille 44, tu es un démon? Bien sûr, Chu Yining a aussi un peu d'attribut d'une fille directe à l'intérieur. Tu n'autorises pas les pieds, de mon côté je ne t'ai jamais accusé, mais pour éviter les problèmes à l'avenir. Mais tu ne dois absolument pas utiliser ton pied en taille 44, tu as hoché la tête d'accord. Puisque tu n'es pas autorisé à insulter alors il faut être. Juste si tu dis des choses comme je te déteste il faut au moins que j'utilise une partie de ton corps. Pour te faire taire. Pas le pied, d'autres parties alors, en tout cas pas le pied. Chu Yining avait les joues gonflées comme un petit poisson globe en colère. Regardez la petite fille un peu en colère, tu réfléchissais à si tu devais un peu la consoler. À ce moment-là tu as ressenti un parfum. Une paume délicate est passée sous ta paume et tes doigts se sont entrelacés. Tes lèvres se sont étirées en un sourire radieux femme. Rentré à la maison tu conduis Chu Yining sur le siège passager puis la mère de Chu Jun a soudainement appelé. Il n'est pas très pratique de répondre dans la voiture. Chu Yining a simplement mis le haut-parleur à l'eau. La voix de Chu Yining est magnétique et agréable. Mais celle de l'autre côté du téléphone est aussi très pénétrante, plus autoritaire que Chu Yining. Tu conduis calmement essayant de ne faire aucun bruit. Yining va chercher quelqu'un au lycée numéro 4. Soit à la maison avant 6h30 pour dîner. Chu Jun a parlé avec un ton d'ordre et d'autorité. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture était étrangement oppressante. Tu n'oses pas parler à ce moment-là, pas un mot ne sortira de ta bouche. Les mères et les filles sont toujours des créatures les plus difficiles à gérer dans tout le règne animal, ne faut pas les provoquer. Chu Yining, voix féminine mature et profonde, dit doucement, ce soir, on va manger chez mon petit ami. Je suis en route maintenant. Silence au bout du fil. Après environ 30 secondes, alors le dîner, je ne le fais plus, c'est toi qui gères. Toi aussi, va manger chez le petit ami de ta sœur. Claquement du téléphone, Chu Yining raccroche manifestement fâché. Chu Yining a un visage calme, ce qui te rend un peu curieux. Tu veux dire quelque chose, mais à ce moment-là. Ton téléphone sonne aussi, tu mets sur haut-parleur. Tente l'un, Chu Yining est à côté. D'un coup, elle crie de façon énergique. Cette voix, tu aurais presque cru que tu as mal entendu. Elle a une touche douce et moelleuse. Moelleuse est un trésor. Où êtes-vous?
Nous sommes près du pont Erxian sur l'avenue Changhua. Oh, alors c'est proche. Regarde si c'est sur le chemin. Si oui, va chercher Xiaoonz à l'école numéro 4 et ramène-la. Si ce n'est pas sur le chemin, alors laisse-la prendre le bus toute seule. Puis la tante raccroche aussi. Parlez à lui. Il semble très occupé pour l'instant. Un léger tressaillement sur le coin de ta bouche. Par hasard, ta sœur et ma sœur sont toutes deux au lycée numéro 4 en train de nous attendre pour être ramenées. Allons-y une fois. Jing. Dans une salle de classe du lycée Shanxi, une jeune fille est assise près du mur, le coucher de soleil éclaire son visage. La jeune fille est devenue la scène la plus intime, Gu Xiaoxi se tient près du bureau de Chu Yiyan, son regard fixe sur lui depuis une bonne trentaine de secondes. Même elle, une fille, est attirée par sa beauté et ne peut détourner les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le degré de curiosité des filles est cette fois celui des garçons. Gu Xiaoxi change de posture, posant ses mains sous son menton, sa bouche fait une moue plus marquée, son petit visage est adorable. Tu es la petite amie désignée de mon frère. Maintenant qu'il a une petite amie, que vas-tu faire? En un clin d'œil, Chu rougit, baisse la tête et n'ose même pas regarder Xiaoxi. Elle n'a même jamais vu ce petit ami désigné. La jeune fille nourrit beaucoup de rêves et d'espoir pour ce petit ami désigné. En plus, Xiaoxi lui répète souvent à l'oreille que son frère est grand, beau, très doux, fait la cuisine superbement bien, que la famille Gu est aussi super gentille et la chérirait comme un trésor. En bref, en l'épousant, elle serait incroyablement heureuse. Chaque jour, en étant ainsi influencée, et étant une fille particulièrement sensible, elle a déjà beaucoup fantasmé à propos de ce petit ami désigné. En résumé, elle te fantasme. Comme le héros masculin de son propre roman, ce genre de sensation où le cœur s'accélère. Est-ce que ça te semble familier? Grand frère, il n'est pas revenu il y a quelques jours, demanda Chu doucement. Trop pris, Gu Xiaoxi avait l'air déçu. Tu ne penses pas que ce que je t'ai dit avant, c'était des bêtises, hein? Maintenant, la belle-sœur n'a même pas encore goûté au plat de mon frère. Mais elle a déjà l'air de ne vouloir épouser que lui. Si elle avait déjà goûté, ce serait terrible, elle ne le lâcherait sûrement pas une seconde. Tu n'aurais aucune chance. Il y a 3 ans, quand Gu Xiaoxi venait d'entrer au lycée, il a rencontré Chu. À ce moment-là, le plan pour faire de sa belle-sœur avait déjà commencé. Une fille si bien serait vraiment dommage de ne pas l'épouser dans notre vieille famille Gu. Je regarde ta physionomie. Tu es destinée à être la belle-fille de notre vieille famille Gu. À cette époque, tu servais dans l'armée, et à part un message annuel, il n'y avait presque aucune nouvelle. Ils essayaient de se renseigner mais sans succès. Gu Xiaoxi se vantait auprès de Chu Yiyan. Exagérant que son grand frère était en mission secrète et très doué, elle exagérait vraiment beaucoup. C'était un véritable florilège d'exagération. En plus, Gu Xiaoxi avait fait de Chu Yiyan celle qu'il destinait à être sa future belle-sœur. En écoutant les histoires de Gu Xiaoxi, Chu Yiyan s'identifiait particulièrement bien. On peut dire que, dès que l'occasion serait bonne, Gu Xiaoxi enverrait directement cet Yiyan soigné dans ton lit. L'affaire serait conclue. Malheureusement, l'homme propose, mais Dieu dispose. Aujourd'hui, son frère va ramener sa copine à la maison pour dîner. Si cette copine est mauvaise, la force, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que ma belle-sœur soit aussi séduisante qu'un bébé à première vue. Être ensemble ne garantit pas forcément le mariage. Et être marié ne garantit pas forcément de rester ensemble jusqu'à la fin. Sinon, je vais l'attendre doucement, Chu. Yiyan baisse la tête et parle doucement, il a un tempérament doux, il ne se dispute ni ne se bat. Entendant que la personne qu'il aime s'est faite dérober, sa première réaction est d'attendre silencieusement. Gu Xiaoxi secoue la tête, appuyant ses mains sur son menton, ses yeux dévoilent une impuissance, tu ne comprends pas. Les hommes de la famille Gu sont fidèles jusqu'au bout, une fois mariés, c'est pour la vie. Que faire, Chu Yiyan? Le visage doux et sucré montre une trace de nervosité, cette affaire est une erreur de ma part. Si tu pouvais être la maîtresse, je pourrais réfléchir à d'autres moyens pour devenir la première, mais c'est peu probable, Chu. Yiyan rougit, son visage pur et doux montre de la surprise. Puis sa tête bouge comme un hochet. Non, 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 je ne veux pas être la maîtresse, très bien, Gu Xiaoxi. Poussant un long soupir, il accepte son sort, le plan d'élever la belle-sœur est un échec, 3 ans d'efforts gâchés. Le meilleur au monde. Yiyan doit être bon marché que d'autres hommes, Chu Yiyan baisse la tête, ne parlant pas, ne sachant pas à quoi il pense. Mais une expression laisse apparaître à l'œil nu. Une émotion visible de tristesse. Il a passé 3 ans à comprendre un homme, à apprendre tous ses moindres détails. Il a incorporé toutes les caractéristiques de cet homme. Dans son roman, trait par trait, mot par mot, décrivant. Il rêve qu'un jour il sera assis à côté de lui, écoutant les histoires qu'il a vécues. Tomber amoureux en silence n'est pas douloureux. Ce qui fait mal, c'est que tu ignores totalement mon existence.
Est-ce que c'est fini comme ça, Tchou? Sans dire un mot, il baisse la tête, sa frange tombant. Et couvrant la moitié de son visage, on ne peut pas deviner son expression. Bientôt, des gouttes tombent sur le bureau, éclatant d'un claquement, cristalline. Les larmes dispersées sous la lumière du coucher de soleil, touchantes. Gu Xiaoxi sursaute dans son cœur. Un mot, pourquoi pleures-tu? C'est de ma faute. En fait, beaucoup de choses étaient des inventions. Je ne sais pas non plus. Ce que mon frère a fait durant les 7 années où il a disparu, les missions, tout cela, c'est mon imagination, sans fondement. Mon frère n'était pas si formidable. À part être un peu plus beau, cuisiner un peu mieux et être un peu plus responsable. Grand-père n'a pas non plus beaucoup de qualités. Tu trouveras sûrement mieux dans le futur, Gu Xiaoxi se tapota la tête. C'est de ma faute, je l'ai trop convaincu, profitant de l'innocence de ma meilleure amie pour le persuader de devenir mon beau-frère, l'avoir convaincu. C'est du bluff. Au final, la belle-sœur est une autre personne, ou je n'ai même pas encore parlé qu'on a déjà rompu, elle ne sait même pas qui je suis, et moi je n'ai déjà plus de chance, Tchou. À première vue, Xiao Mingming, c'est encore le premier amour de la petite fille, même si ce n'est qu'un amour secret. Mais pendant 3 ans, il a été le héros attitré pendant ces 3 ans. Toutes ses aspirations et attentes en amour étaient pour Guan Guan. Comment ça s'est déjà fini alors que ça n'a même pas commencé? Oh, qui est la petite amie de YGG? Est-ce que je n'ai vraiment aucune chance? Tchou. Yiyan a aussi sa fierté. En apparence et en silhouette, à part J, il n'a jamais vu mieux que lui, il travaille aussi dur, il a déjà été admis d'office. À l'université de Pékin, il étudiera dur et travaillera à la création. Pour devenir un excellent écrivain à l'avenir. On ne peut pas dire que tu n'as pas de chance, on peut juste dire que tu dois abandonner cette montagne. Yiyan, tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Mais la belle-sœur n'est pas du tout inférieure à toi. Alors tu ferais mieux de renoncer. Je n'y crois pas, à moins que j'ai une photo de la petite amie de YGG, Gu Xiaoxi. Il sort son téléphone, ouvre le groupe réunion familiale, soudain il pense à quelque chose, c'est vrai, la belle-sœur s'appelle Chu Yining, quel était son nom déjà, Chu Yining. Chu Yiyan cherche dans l'historique des discussions et trouve une photo postée par Chu Yining dans le groupe. Étrange, elle ressemble tellement à ma sœur, mais ma sœur ne porte jamais ce genre de vêtements. Attends, à l'instant suivant, la petite bouche de Chu Yiyan forme un O. N'est-ce pas ma sœur? De l'autre côté, à Qingsheng. Bureau du président au dernier étage de l'immeuble. Un homme d'âge moyen est assis sur le fauteuil du patron, une main appuyée sur la coudoir. L'autre main tient un cigare tandis qu'il croise les jambes. À ses côtés, une belle femme sexy en barésille. Pose sa main sur son épaule et lui fait un massage, l'homme fume en affichant un air boudeur. C'est le président du groupe Qingsheng, Zhang Du. On frappe à la porte. En entendant cela, Zhang Du tapote l'épaule de la femme en barésille. L'assistante secrète comprend tout de suite. Elle se met immédiatement à genoux et rampe sous le bureau de Zhang Du, se cachant entre ses jambes. Le visage de Zhang Du devient extatique. Il crie vers la porte, « Entrez !» Un homme en costume et lunettes noires entre. « Monsieur Zhang, les personnes que vous avez envoyées sont déjà arrivées au lycée numéro 4 de Jincheng. Ces gens sont maintenant des sans-papiers. S'il y a un problème, on ne pourra pas nous retrouver. Voulez-vous qu'ils passent à l'action tout de suite ?» Zhang Du tire une bouffée de cigare. Exhalant la fumée avec satisfaction, doublement satisfait. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous devons agir contre la fille de Chu Yijin, lunettes noires. L'homme en costume s'appelle Zhang Li, il est le neveu de Zhang Du, et aujourd'hui il est aussi un membre clé de Zhang Du. Zhang Li hocha la tête et dit d'une voix grave, « Patron Zhang, je suis vraiment perplexe. La dernière fois, lorsque l'on a tendu un piège à la fille de Chu Yijin, ainsi qu'à son groupe, ils se sont déjà effondrés de manière retentissante. Plus d'une centaine de personnes ont soudainement disparu. Je crains que leur sort ne soit plus très prometteur. Ce groupe Xingchen, et même Chu Yijin, ne sont de loin pas aussi simples qu'ils en ont l'air en surface. » Zhang Du tira une bouffée de cigare, sourit légèrement et déclara, « Ali, dans mon bureau, tu n'as pas besoin de m'appeler patron Zhang. Oncle. Ali, cette affaire n'est pas aussi simple que tu le penses, mais pas non plus si compliquée. Tant que nous réussissons, quelqu'un nous couvrira. Les deux filles sont le talon d'Achille de Chu Yijin. Ce que nous devons faire, c'est lui ôter un bras ou une jambe de sa fille comme une sorte de menace. Une fois que l'affaire sera conclue, bien sûr, quelqu'un nous protégera. Zhang Li, bonne chance. Ne pouvant s'empêcher de faire 2 pas en avant, il entendit un léger bruit sous le bureau de Zhang Du et s'arrêta brusquement. En combinant cela avec l'expression qu'il avait eue tout à l'heure. Bien qu'il cachait cela avec son cigare, ce n'était manifestement pas seulement cela. Cet oncle est presque 50 ans mais toujours aussi vigoureux. De retour dans la voiture, tu pris la parole d'une voix grave, Yiming. Il y a probablement un tueur dans les 4,
ce devrait être. Pour s'en prendre à Yiyan. Quel est ce Chu? Dans la banlieue de Yining, un frisson soudain parcourut tout le corps, une froideur glaciale traversa toute la chair. Les yeux fixés intensément. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des petits joueurs. Xiaoxi est aussi là-bas, je descends de voiture et je me précipite là-bas maintenant. Tu conduis la voiture jusqu'à l'entrée du 4e lycée 20 minutes plus tard, percevant sa nervosité et sa peur. Tu tends la main, caressant ses mèches, une sensation délicate et lisse comme des fils bouclés. Puisque le chef lui a dit de régler ça rapidement. Cela signifie que cette affaire n'a aucun danger. L'ennemi n'est qu'un niveau médiocre. Même si tu ne bouges pas, les capacités de l'organisation peuvent à distance contrôler et éliminer ces personnes, même si cela a un impact social négatif, tu n'es pas inquiet. Puisque tu as tous les droits, tu peux aussi éliminer ces personnes à des milliers de kilomètres, mais en ce moment, Chu Ning est terrifié, cette fille serre le poing, s'appuie sur le tableau de bord, tout son corps tremble car Chu Jun a dit que la dernière fois, les personnes qui ont tenté d'assassiner Ning ainsi que le cerveau de l'opération avaient tous été éliminés. Chu Jun ne menterait pas. Alors pourquoi une nouvelle vague arrive-t-elle? Évidemment, le véritable cerveau est caché dans l'ombre. Au moins quelqu'un du même niveau que Chu Jun, voire encore plus fort. Et son but est clairement de tuer ou de mutiler Yining. Ce genre de personne ne se révélera pas avant d'avoir atteint son objectif. Cet individu est sournois et impitoyable, et avec comme atout la vie de Chu Jun. Il ne se dévoilera jamais avant d'avoir atteint son but. En sentant les violents tremblements de Ning, tu comprends qu'il s'inquiète. Écoute-moi, n'aie pas peur, tu l'attrapes d'un grand geste, Chu Ning. Tu le prends contre toi, sentant sa posture dans tes bras. Tu le serres fort contre toi, un léger baiser sur son front, tout ira bien, tu dis puis tu descends de la voiture. Ta silhouette disparaît rapidement, après que tu sois parti, les yeux de Chu Ning sont rouges, remplis de larmes qu'il ne peut retenir. La famille Chu décline. Il ne reste désormais que 3 membres de la lignée Chu, Jun, Ning et Yan. Yan est jeune, Jun et Ning les chérissent et les protègent avec soin, mais malgré tout ça, ils ne peuvent même pas protéger leurs propres proches, ceux qui sont derrière veulent simplement forcer Chu Jun à céder, ils veulent quelque chose. Le plus effrayant, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Il semble qu'ils veulent tuer l'une des filles de Chu Jun, puis leur annoncer qu'ils ont tué sa fille et qu'ils ne connaissent même pas leur identité, prouvant leur puissance. Ils ciblent Chu Yining. Ce n'est pas effrayant, mais ils ciblent Tianzhen. Wuxi est encore juste une lycéenne en dernière année. Chu Yining est à la fois surpris, effrayé, en colère, effrayé et plein de haine, un mélange d'émotions. À ce moment-là, il n'est plus la présidente froide et distante. Il est simplement une sœur voulant protéger sa sœur. Peu importe qui tu es, je vais te sauver et te réduire en poussière, Chu Yining. Chu Yining suit tes instructions, s'asseyant au siège du conducteur et démarre la voiture. Après 20 minutes, la voiture arrive devant le lycée numéro 4. En même temps, il a appelé Xuan Yu. Xiao Yu enquête sur qui a ordonné aux assassins du lycée numéro 4. Il doit immédiatement contrôler le donneur d'ordre derrière et ne jamais le laisser mourir, quoi qu'il en coûte. De l'autre côté, tu as touché ton poignet gauche où il y a un bouton poussoir. En appuyant dessus, tu actives les permissions. Tu commences par utiliser l'hologramme. À cet instant, les images transmises par satellite sont directement projetées dans ton cerveau, tout en déchiffrant leur conversation. Il y a 6 assassins au total, 2 hommes en costume font semblant d'inspecter, 2 femmes de ménage prétendent être des femmes de ménage et se dirigent vers la salle de classe de Yiyan, 2 gardes de sécurité moitiennent l'entrée de l'école. Selon leur plan, les femmes de ménage commencent l'action, les hommes en costume surveillent. Si elles échouent, les hommes en costume interviennent. Si les femmes de ménage et les hommes en costume échouent tous les deux, les agents de sécurité attendent à la porte. Il faut se dépêcher, il est encore temps d'arriver. Sinon, il faudra utiliser des armes non conventionnelles. Utiliser des armes non conventionnelles dans l'école pourrait causer des ennuis inutiles. Mais si un danger survient, on ne peut plus hésiter. Reste toujours en mode hologramme dynamique. Tu actives la permission de l'armure de combat. Un chasseur invisible apparaît au-dessus de ta tête et laisse tomber un équipement. Tu ouvres les bras. À l'instant suivant, plusieurs longs fils fins, semblables à des branches de saule mécanique s'enroulent autour du corps, puis ces fils mécaniques se connectent à ton poignet. Les fils mécaniques disparaissent tous, pour finalement former un dispositif ressemblant à une montre installée au poignet. À l'instant suivant, ton corps flash en vitesse maximale. De l'autre côté, 2 femmes de ménage ont repéré Chu. À la position de Yiyan, elles jettent leur balai factice et avancent droit vers la salle de classe où se trouve Yiyan, la tête baissée, les manches rentrées. La pointe d'un poignard sort de la manche. Leur pas s'accélère, Xiaoxi est la première à remarquer quelque chose d'anormal. Pourquoi ces 2 femmes ont-elles la tête basse et ne tiennent rien dans leurs mains?
mais avance directement vers elle? Yiyan. C'est un peu louche. À l'instant suivant, Gu Xiaoxi aperçoit le reflet du poignard à la manche de la femme de ménage. Il pousse un grand cri, Yiyan, court, trop tard pour expliquer. Gu Xiaoxi pousse brusquement le bureau contre la porte de la classe pour la bloquer, Yiyan va bloquer l'arrière. Les deux femmes de ménage se précipitent vers la porte arrière sur ces mots, la porte avant s'ouvre brusquement, Gu Xiaoxi saisit Chu et s'enfuit à toutes jambes, criant tout en courant. Au feu! Au feu! Tout le monde, venez aider à éteindre le feu. Dans ce genre de situation, l'adversaire a un couteau, même d'autres armes dangereuses. Tu cries au secours, la plupart des gens tournent les talons et s'en vont, tu cries. Au feu, la plupart des gens accourent. Deux femmes de sécurité. J'y avais un air sombre, elles avaient été piégées. Elles devaient simplement trancher Chu Yiyan d'un coup. Maintenant, aucune des deux ne veut laisser passer les deux femmes de sécurité. J'y les poursuit dans le dos. Au premier instant où Chu Yiyan et Gu Xiaoxi s'enfuient, deux hommes en costume qui faisaient semblant de patrouiller dans le campus prennent un raccourci et les entourent. À ce moment-là, l'école était déjà sortie. La majorité des gens avaient déjà quitté l'école. S'ils courent vers un endroit désert, ils sont morts assurément. Gu Xiaoxi tire immédiatement Chu Yiyan vers le terrain de sport de l'école. À cette heure, c'est le seul endroit où il y a encore des gens dans l'école. À un carrefour, un des hommes en costume surgit soudainement, sa manche glisse et révèle une clé à molette. La clé à molette tombe dans sa main, puis l'homme en costume saisit la clé à molette et frappe brusquement le coude de Chu Yiyan. Leur mission est de tuer sans pitié, seulement de blesser gravement. La clé à molette vise l'articulation du bras de Chu Yiyan. Si elle frappe les os de Chu Yiyan, ils seront sûrement brisés. Toutes les articulations humaines sont recouvertes d'une membrane osseuse. Membrane osseuse recouvre les nerfs. Une légère blessure peut être atrocement douloureuse, imaginer quand elle est brisée est inimaginable. Chu Yiyan est naturellement mince, ses bras sont fins, le bras au niveau du coude sent presque de chair. En étant frappé ici, il aurait probablement perdu la moitié de sa vie. L'homme en costume avait tendu une embuscade à l'avance et a soudainement surgi, frappant directement sans la moindre hésitation. En un instant, Chu Yiyan a été terrorisé, presque perdu son âme. Il regardait impuissant l'homme en costume devant lui lever sa grande clé à molette et l'abattre violemment sur lui. Il allait mourir. C'était la dernière pensée dans sa tête. Chu Yiyan restait immobile, ne sachant plus quoi faire. L'homme en costume était apparu si soudainement. Face à la grande clé à molette qui allait l'écraser, Chu Yiyan choisit de fermer les yeux. Deux rangées de larmes claires glissèrent du coin de ses yeux. Un instant plus tard, les larmes, telles des perles rompues, tombèrent abondamment. Maman, sœur, vous me manquez. Je ne veux pas vous quitter. Oui, Ge, je suis ta fiancée désignée. Je ne t'ai même pas encore rencontré, je n'ai pas eu le temps de te faire connaître mon existence, et je vais mourir. Je ne veux pas partir, oh. Mon roman n'est pas encore terminé, il y a beaucoup de jeunes lecteurs qui attendent mes mises à jour. Je ne veux pas mourir. Le cœur de Chu Yiyan était presque brisé. Il ne voulait vraiment pas mourir. Dans ce monde il y a maman, il y a sœur, il y a Xiaohonze. Il y a un frère aîné, et il y a les jeunes lecteurs. Il ne voulait pas quitter Ge. Ge, sais-tu que tu as une fiancée désignée qui t'aime depuis 3 ans? Les jeunes lecteurs, Gu. L'histoire entre Yan et Chu Exi s'est terminée, désolé. Tu regardes avec intérêt ta petite belle-sœur, vraiment digne de Chu. La sœur de Yining, encore au lycée, est déjà d'une beauté captivante. Un visage petit, de grands yeux, un nez haut, une touche de rouge naturel éclatant. Une petite bouche cristalline, les yeux ressemblent beaucoup à ceux de Chu Yining. Tous deux ont ces jolis yeux en forme de pêche qui brillent. Comme une fleur de pêcher en floraison, en uniforme scolaire, pleine de jeunesse et d'énergie, avec l'apparence sous la pluie de poire. Cet air pur et doux met en valeur son apparence charmante et fragile, ce qui éveille facilement le désir de protection chez les hommes. Entendant ces murmures, tu ne peux t'empêcher de sourire légèrement. La petite fille n'est pas comme sa sœur, cette dernière a eu son premier amour à 28 ans, elle a eu un amour précoce à 18 ans. Et a secrètement aimé quelqu'un pendant 3 ans, cela signifie que cette fille aimait quelqu'un depuis ses 15 ans. Tu es un peu curieux, qui est ce grand frère dont elle parle? Qui est aimé secrètement malgré ses propres qualités? Cet individu est vraiment impressionnant, un maître, vraiment, ouvre une classe. S'il y a une chance, il faut absolument faire sa connaissance. Lui demander comment on tombe amoureux. L'amour, cette petite chose, est trop compliquée, tu ne peux pas deviner ce que Yining, cette fille, pense vraiment. Parfois, on dirait qu'elle a des sentiments pour toi. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas réel.
Ce n'est pas parce que l'on peut contrer les 3 grandes illusions de la vie, un appel téléphonique, et qu'il m'aime, tu trouves ça surprenant. Il semble vraiment aimer. Mais on n'ose pas y croire, est-ce uniquement parce que je l'ai sauvé une fois? Ou est-ce à cause de ce contrat? Ou encore à cause de maman et des autres? Tout semble irréel. Quoi qu'il en soit, cette fois, c'est moi qui l'ai sauvé. La prochaine fois qu'il signera le contrat, il devrait me donner quelques points en plus. Il est honteux de profiter de la gentillesse. Mais à un moment critique, on peut quand même s'en servir. En y pensant, un léger sourire apparut aux lèvres. Cette petite belle-sœur devient de plus en plus adorable. Tchou. Yian pleura un bon moment. Il était déjà prêt à mourir. Mais il remarqua que la douleur imaginée ne venait pas du tout. Ce costume n'avait-il pas été trop violent? Il est mort sans aucune sensation. Mais à cet instant, il sentit qu'il semblait être porté comme une princesse. Il était presque tombé du ciel il y a un instant. Pour éviter qu'il ne soit blessé une deuxième fois, tu l'as doucement pris dans tes bras au moment où il touchait le sol. Chu Yian ouvrit lentement les yeux. Un visage à la fois familier et étranger apparut devant lui. Un très beau visage avec des contours nets, des arcades sourcilières étroites, des orbites légères, élégantes et profondes, dégageant une grâce et une confiance, qui donnent une agréable sensation au premier regard, ainsi qu'un sentiment de sécurité. Tchou. Yian te voit te regardant sourire à toi-même, son petit visage devient rouge d'un coup. Sa tête toute douce se blottit alors dans tes bras, n'osant pas regarder. Yigg Tchou Yian pense soudainement que Yigg ne le reconnaît toujours pas. Alors il se dépêche de corriger en disant au beau-frère. Tu es un peu surpris, Yi. Le mot GG te semble un peu familier à l'oreille. N'est-ce pas le nom d'un expert en amour? Tu es probablement effrayé. Tu as mal appelé, en entendant qu'il t'appelle beau-frère, tu demandes. Ta sœur m'a parlé, moi Tchou. Yian secoue la tête, il n'ose pas trop te regarder, sa tête reste baissée. Sa voix est douce, tendre, sucrée et agréable, moi et Xiaohong sommes des amis proches. Depuis Xiaohong. Tu sais que tu es le petit ami de ma sœur, Yining est une femme forte. Cette fille est à 100% pure et douce, avec un petit côté Lolita. Mais sa taille ne correspond pas à celle d'une Lolita. Tu acquiesces mais tu te sens soudain un peu déséquilibré intérieurement. Toute ta famille connaît l'existence d'Yining, alors qu'Yining ne parle jamais de toi à la maison. Tu vas bientôt aller le voir pour faire des histoires. À ce moment-là, Go Xiaohong court vers ici, suivi derrière par un garçon d'environ 1,96 mètres, aux sourcils nets et aux yeux clairs. Soleil rayonnant et garçon joyeux. En voyant ce garçon, ta première réaction est que c'est un grand frère? Mais rapidement, cette idée a été rejetée par lui, premièrement parce qu'il ressemblait un peu à Xuan Yu, deuxièmement, dès qu'il est arrivé, il s'est agenouillé sur un genou devant Chu Yian. Tu vas bien? Et ceux qui t'ont fait du mal? Je vais les neutraliser tout de suite. Troisièmement, il est encore un jeune intrépide. Tu as posé Yian, puis tu as couru vers le ruisseau à côté de toi, enfouissant ta tête dans sa poitrine. Ta petite tête tournée contre sa poitrine. Grand frère, tu es enfin là. J'ai failli croire que je ne te reverrais jamais. Des gens méchants m'ont embêté, ils avaient des couteaux et des clés à molette. Tu lui caresses la tête. Quand tu es arrivé tout à l'heure, tu as déjà infligé à ces 6 personnes un traitement complet d'éradication cellulaire. Utilisant la résonance magnétique nucléaire pour détruire les cellules, les envoyant paisiblement, dignement et élégamment dans l'autre monde. Ces 6 personnes étaient déjà des trafiquants de biens volés. Et chacun portait sur lui un dossier de meurtre, ce qui compliquerait les choses si l'autorité intervenait. Les méchants ne sont plus là, ils visaient Yian. C'est bon, ne t'inquiète pas, rentrons à la maison pour manger. Ne parle pas de ça à nos parents, grands-parents et autres. Xiaohong sort de tes bras et hoche la tête à plusieurs reprises. Quand elle s'est jetée dans tes bras, elle a versé un mélange de larmes et de morve, laissant son visage tout propre se frotter contre toi. Grand frère Yian était un peu effrayé. Tu devrais d'abord l'emmener voir ta belle-sœur. À ces mots, Xuanting s'est rapidement levé pour te retenir. Frère Lu, tu as sauvé Yian, je devrais te remercier, mais où comptes-tu emmener Yian? Qui es-tu? Je m'appelle Xuanting. Xuanyu, oui, c'est ma sœur aînée. Tu connais ma sœur? Comme prévu, ce n'est pas une erreur, vous êtes vraiment frère et sœur. Vous vous ressemblez beaucoup. Xuanyu mesure 190 cm, son frère est déjà monté à 196 cm, il est même plus grand que toi. À ce moment, Gu Xiaoxi sauta et lui donna une gifle sur le front en criant fort. Baka. Mon frère est le petit ami de Yian, de qui parles-tu? Deuxième beau-frère. Xuanting regardait avec étonnement l'homme mystérieux devant lui. Entendre au beau-frère, ça te va bien. Ce garçon est un peu tête en l'air. Mais il a un bon quotient émotionnel.
Xuanyu et Chui Ning, un garde formé et élevé ensemble depuis l'enfance. Xuanting doit être le garde élevé ensemble avec Chu Yiyan depuis l'enfance. L'enfant est grand et robuste, mais chaque muscle de son corps est extrêmement solide. Ce niveau ne peut pas être atteint juste par du fitness. Il faut un entraînement ultra intensif combiné à des herbes secrètes de purification. Plus l'entraînement commence tôt, plus le potentiel de purification est élevé. Quand tu étais dans l'armée, le meilleur soldat de ton équipe avait commencé la purification dès un mois après sa naissance. Sa force physique dépasse celle d'une personne normale par 10 fois ou plus. De plus, ce genre de personne ne tombe presque jamais malade toute sa vie. Et leur capacité de survie dépasse largement celle des gens ordinaires. Pour parler de défauts, le seul défaut pourrait être que c'est cher. Certaines femmes faisant de la chirurgie esthétique sur le marché des rencontres aiment utiliser leur visage pour se moquer. Se moquer de la vieille mère d'un homme avec ce visage a coûté à votre famille le prix d'une maison entière. Avec quoi comptes-tu faire un rendez-vous avec moi, si ce n'est la chirurgie esthétique? Le visage d'une femme a coûté une maison, alors Lizijing. Seule la purification du visage de cette taille doit coûter au moins une maison de style court carré située dans le quartier le plus animé de Pékin. En comparaison, la douleur causée par la purification n'est rien, beau-frère. Où est ma sœur? Je veux la voir, Chui parle faiblement maintenant, elle veut vraiment voir sa sœur. Elle a failli penser qu'elle ne la reverrait jamais, autrement un frère qui devient beau-frère devient soudainement très logique. Le destin est vraiment étonnant, si je ne peux pas être la petite épouse d'un frère. Je peux aussi être la belle-sœur, à l'avenir j'aurai une sœur qui me chérira et un beau-frère aussi. Je n'aurai pas besoin de me marier, Yi. Le frère et la sœur sont les personnes les plus proches de Yi. Être petite non plus n'est pas impossible, ma sœur est naturellement plus âgée que moi. Suis-je petite? Petite. Lecteur, ne craignez rien, votre auteur est de retour, aujourd'hui je vous apporte 10 000 mots de mise à jour. Chui efface rapidement la peur précédente et retrouve une énergie pleine de vitalité comme une jeune fille. C'est vraiment génial que Yi et la sœur soient ensemble, Chui. Elle tenait ta main fermement tout à l'heure, sans oser la lâcher une seconde. Maintenant il prend ta main et vous emmène à la porte de l'école. Conditionné comme un réflexe, il s'interposa à nouveau devant les deux. Sinon, il faudrait encore attendre une sœur ici. Je peux te protéger ici, dit Gu Xiaoxi. Il bondit plus haut, frappa plus fort avec une paume qui descendit du ciel, une claque lui faisait mal aux mains. J'ai mis tant de peine à créer une occasion pour qu'Ian soit seul avec mon frère. Espèce d'idiot, tu ne cesses de faire des histoires, tu veux vraiment que je te supprime? Est-ce que Gu Xiaoxi a réfléchi, tourné et retourné, incapable de dormir la nuit. Finalement elle a décidé qu'elle ne pouvait pas laisser le trésor d'Ian à un autre homme. Profitant de la naïveté de la petite amie. Je l'ai trompée pour qu'elle devienne la belle-sœur, ça m'a pris 3 ans, 3 années entières. Tu sais comment j'ai passé ces 3 années? J'ai regardé ma petite amie grandir pour devenir une grande demoiselle à la taille fine et aux longues jambes. D'une beauté époustouflante, élégante et charmante. Et finalement, je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre en profiter, impossible, absolument impossible. La belle-sœur, c'est moi qui l'ai faite. Elle ne peut profiter qu'à mon frère, pas à un autre.